Bien le bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière guidance de l'année 2025, le mois de décembre. Et oui, ça y est, c'est la fin de l'année. Donc pour cette fin d'année, on va regarder vos énergies bien sûr du moment. J'irai voir vos énergies générales, mais également bien sûr les prédictions, tout ce qui est prédictif. Qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année? Et je vais spoiler un petit peu l'année 2026. On va regarder aussi pour votre rentrée. Je vais prendre quelques cartes juste pour voir ce qui va se passer pour vous, dans quelle énergie vous allez commencer l'année 2026. Voilà, et puis on ira voir bien sûr le message de vos guides. En tout cas, moi je vous remercie pour toute cette année 2025 de m'avoir accompagné. J'espère que vous allez continuer à m'accompagner toute l'année encore 2026 parce que je ne compte pas m'arrêter là. Et puis, merci à vous pour vos dons, pour vos likes, pour vos partages de vidéos, pour vos commentaires, pour votre soutien sur Instagram, sur YouTube. Et je tenais aussi à remercier ma communauté et à vous dire que la saga de Noël continue. Alors, sur Instagram bien sûr, mais aussi sur YouTube. Il y a les messages de l'Avent sur YouTube. Je ferai un petit communiqué sur mes réseaux sociaux pour vous dire à partir de quelle heure, comment ça va se dérouler, etc. Mais voilà, je suis bien avec vous en direct tous les jours, du 1er au 24 décembre. Il y aura peut-être à partir juste du 9, pour des raisons médicales. Pendant quelques jours, je ne pourrai pas être en direct, mais je ferai quand même des vidéos, voilà, que je publierai. Mais sinon, tous les jours, je serai avec vous. Voilà le programme. Et j'ai hâte parce que j'adore faire des directs et j'adore l'ambiance de Noël. D'ailleurs, je vais faire ma déco un petit peu ce week-end. J'aimerais bien mettre un peu des lumières, des choses comme ça, parce que d'habitude, c'est tout blanc. Là, j'ai envie de la couleur, etc. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et autrement, je me mettrai une guirlande. Histoire que ça clignote un peu. Et puis merci encore une fois à vous toutes et à vous tous pour vraiment pour votre présence sur ma chaîne. Voilà, et écoutez, c'est parti. Je vais vous présenter les 3 choix. Alors, on n'a que des tasses. En choix numéro 1, nous avons la tasse avec les chamallows. Choix numéro 2, nous avons la tasse avec le cœur. Et choix numéro 3, nous avons la tasse bleue avec la cannelle. Donc, vous pouvez choisir plusieurs tasses. Vous faites toujours comme vous le ressentez. Il peut y avoir plusieurs messages dans plusieurs choix. Et puis, c'est parti. Sans plus tarder, on va passer au choix numéro 1. Et moi, comme d'hab, je vous retrouve après l'intro. Bisous, bisous. C'est parti pour vous, mon groupe numéro 1. Bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite votre mois de décembre. Alors, pour avoir toutes les infos concernant le tirage, n'hésitez pas à aller voir l'introduction, évidemment. Là, on va commencer, comme d'habitude, par vos énergies présentement. Voilà, pour savoir si la guidance est bien faite pour vous, si vous vous y retrouvez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale aussi et non personnalisée. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, bien sûr, objectif 20 000 abonnés pour la fin décembre. Voilà. Allez, c'est parti. Choix numéro... Oula, cookie. Choix numéro 1. Vous qui avez choisi la première tasse blanche avec les chamallows. Dans quelle énergie vous êtes? Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Ouf. Alors, on a le contrat qui est sorti quand même 2 fois. Ok. Pour mon groupe numéro 1. Allez, quelles sont vos énergies actuelles? Les énergies actuelles. Il y a un changement pour vous qui est en train de se faire. C'est la fin d'une étape. On a l'argent. Ok. L'argent. Alors, l'argent, ça peut représenter aussi l'abondance. L'as de denier, l'empereur. Alors là, pour moi, il y a vraiment le fait de se sécuriser. De commencer un nouveau départ peut-être plus sécurisant, soit sur le plan des finances. Ça peut être aussi d'un point de vue émotionnel, le fait de se sentir plus sécure dans sa vie. Est-ce que vous avez signé un contrat? Ouais, on a les amants.
Donc, alors, le choix des amoureux, c'est une carte de choix. C'est une carte aussi d'engagement. Donc, il y a peut-être vous qui vous êtes engagé avec quelqu'un, mais quelqu'un qui vous enrichit avec l'argent. Quelqu'un qui vous enrichit pas que d'un point de vue financier, hein, ça peut être vraiment un enrichissement intellectuel, spirituel. Quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez privilégié, vous vous sentez riche avec cette personne. Hein. Et l'argent, c'est une énergie, mais on n'est pas forcément obligé de parler d'argent à proprement parler. C'est ce que je veux vous dire. L'enrichissement, il peut se faire de plusieurs manières possibles. Donc, ça peut être lié à quelqu'un ou ça peut être lié à un contrat, à un engagement. Si vous avez signé un contrat de travail ou un contrat de logement, le fait de se sentir en sécurité, peut-être un CDI ou enfin que vous vous êtes logé quelque part, vous voyez, ça peut être ça également. Ok, j'aime bien l'énergie déjà. Hein. Donc peut-être que vous officialisez des choses aussi actuellement, vous signez des contrats, vous vous engagez dans une voie plus abondante, plus sécure et plus riche pour vous. Alors, ça peut concerner une relation, mais pas que. Hein. Même si vous êtes célibataire, il se peut que vous avez aussi envie peut-être de relations plus riches, que vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans votre vie et que vous vous engagez dans cette voie-là actuellement. Ça peut être juste un engagement du cœur ou un engagement de vous-même et vous vous dites, maintenant, je refuse les relations insécures. Maintenant, je refuse les boulots instables. Je cherche la sécurité. C'est peut-être ça. Votre objectif, je recherche l'abondance dans mes relations. Il peut y avoir plusieurs messages là. Pour mon groupe 1, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Actuellement, qu'est-ce que vous vivez? Qui avait choisi l'impératrice. Hein. Alors là, vraiment, vous choisissez la créativité, l'autonomie, la liberté, l'indépendance. Ici, avec l'impératrice, c'est vraiment ça. Alors, je vais mettre... Qu'est-ce que je... Ils font chier YouTube parce qu'ils n'aiment pas les nibards. Ils n'aiment pas. Voilà, on va mettre du love love. Voilà. Mon Dieu, juste pour un téton. Ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'après, ils m'interdisent les vidéos. Donc, voilà. On ne veut pas être censuré. Donc, cette belle impératrice, elle est libre. Hein, voilà. C'est vraiment ça, peut-être la liberté. Et peut-être que vous êtes en train d'expérimenter actuellement une liberté financière. Le fait que vous êtes plus autonome, peut-être que vous faites plus plaisir. Vous enrichissez votre vie. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, mon groupe 1? J'aime beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée et on a... Ah, le 5 de bâton. C'est intéressant ces deux cartes. Pour moi, avec ce 3 d'épée, moi j'ai l'impression que vous y voyez très clair concernant des choses à régler dans votre vie d'ordre relationnel. Je vais en mettre une sur ce 3 d'épée, ce 5 de bâton. Il est possible que vous soyez, c'est peut-être la fin d'un conflit actuellement aussi, il y a peut-être la fin d'une dualité également. Allez, sur ce 3 et 5 de bâton, qu'est-ce qui se passe? Merci. Et voilà, regardez le 9 d'épée. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez peut-être compris qu'il fallait partir d'un environnement. Est-ce que c'est un environnement professionnel, familial, relationnel, hein? Le fait que il fallait vous engager ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux parties. Vous êtes en train de sortir d'une période quand même qui a été assez lourde. Est-ce que vous sortez de ça? Est-ce que vous êtes en train de sortir de cette période? Il y a peut-être encore des petits... Oula, elle a sauté celle-ci. Il y a peut-être encore des petites choses à régler. Allez. Oh bah oui, regardez le roi de denier. La sécurité, qu'est-ce que je vous ai dit? La sécurité. Vous choisissez le meilleur pour vous. Je pense que c'est comme si tout était réuni pour que vous quittiez quelqu'un, que vous quittiez un environnement, que vous quittiez une situation ou une personne et que finalement vous avez retrouvé toute votre autonomie, toute votre richesse. Des fois, quand on est entouré de mauvaises personnes ou dans un emploi qu'on n'aime pas ou dans un environnement même géographique, hein, le fait d'être mal dans un lieu,
on perd toute notre énergie. On a l'impression qu'on n'a plus de valeur. Vous voyez, il y a des gens qui nous font perdre notre valeur. Il y a des boulots, quand on n'est pas considéré dans son travail, on a l'impression qu'on est nul, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne sait rien faire. Mais quand on est entouré il suffit d'une personne ou de plusieurs personnes, ou là, des gens qui nous encouragent, bizarrement, toute notre créativité revient. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous passez d'une période, vous voyez, c'est terminé là. Vous passez d'une période froide, d'une période où c'était très dur, où il n'y avait même plus rien. J'entends, c'était même que la souffrance, c'était dur, à l'abondance. Vous passez même du coq à l'âne, j'ai l'impression. Est-ce que c'est lié à un contrat? Que depuis que vous avez signé un nouveau contrat de logement ou un contrat de travail, ou ça peut être que vous avez rencontré une nouvelle personne, ça y est, maintenant vous sortez de cette période. Moi, je pense que c'est lié à un contrat ou à un engagement ou à une officialisation. Avec la papesse, c'est que vous avez beaucoup appris aussi. Par contre, vous avez beaucoup appris de cette période qui a été dure, mais vous avez beaucoup appris sur votre propre sécurité, sur votre propre valeur ici et votre autonomie. Le fait peut-être de s'en sortir finalement. Que vous vous êtes dit, sans cette personne, sans ce travail, sans ce contrat, sans cette situation, finalement je ne vaux rien. Et en fait vous vous êtes rendu compte que si. Et peut-être que vous étiez en conflit avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que là ça s'est terminé. Il y a le fait ici de partir, comme on dit, on choisit ses batailles, de ne pas lutter. De ne pas lutter contre quelqu'un qui ne veut pas changer ou qui ne veut pas comprendre. Là, je pense que vous avez retrouvé toute votre autonomie. Et je vous sens bien. Actuellement, je vous sens... Ouais, Oula, pardon, Cookie, ça a toutes les cartes. Voilà, l'étoile. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous êtes guidés. C'est la fin d'une période où c'était très difficile, peut-être sur le plan aussi des finances, de la matérialité. Vous n'arriviez pas à, justement, peut-être signer un contrat ou à officialiser des choses. Pourquoi? Peut-être parce que vous n'étiez pas dans le bon environnement. Vous voyez? Il y a une grande compréhension de tout ça. Alors, j'aime beaucoup votre tirage. Allez, c'est parti. Pour moi, vous incarnez beaucoup plus la liberté aujourd'hui et l'amour de soi aussi. Allez, on va regarder, je vais la garder là, l'argent. Et puis, on va voir maintenant votre mois de décembre. C'est parti. Allez, le mois de décembre. Allez, votre mois de décembre 2025, le dernier mois de l'année, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les prédictions. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'impératrice, mais c'est pas un truc de ouf. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Là, vous incarnez cette impératrice, vous êtes l'impératrice. Mettez-moi une couronne dans les commentaires parce que franchement, bon, j'ai mélangé les cartes, mais vraiment 2 fois l'impératrice là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe 1, pour ce mois de décembre. Oh, il y en a trop. Pour ce mois de décembre 2025, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, vous avez le feu, le fire. Je suis inspirée et suis ma passion. Pour moi, vous allez créer. Vous allez vraiment créer dans la joie. Parce que l'as de bâton, c'est la passion, mais c'est aussi l'enthousiasme. Il n'y a pas de pression en fait, c'est le désir, c'est la passion qui nous anime. Donc je pense que là, c'est soit vous entamez un nouveau chapitre de votre vie, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Ça peut être un nouveau logement, un nouveau travail, une formation. Ça peut être voilà un nouvel engagement ou alors dans une activité. Ça peut être une activité passion, rien à voir avec le travail, mais dans lequel vous vous sentez légitime, dans lequel vous vous sentez même puissante ou puissant. Vous vous sentez fort. Peut-être qu'il y a le fait de se sentir enfin à sa place. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qui va se passer? Les prédictions ici pour mon groupe 1 avec le choix numéro 1, s'il vous plaît. Les prédictions pour ce mois de... Oula, Cookie, je suis désolée mon chat. Regardez-moi cette reine de bâton. Je suis naturellement créatif. On a 2 fois le mot créer. On a la passion, on a l'inspiration. Vous êtes vraiment, mais là, à fond. J'ai pas d'autre mot, vous êtes à fond.
Vous êtes à fond peut-être dans un travail ou dans une activité. En fait, vous êtes à fond dans votre vie, quoi. C'est vraiment ça, vous prenez votre vie totalement en main. Et regardez, on a le valet de bâton, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Vous vous enthousiasmez pour la nouveauté. Il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, hein, vous. Hein. J'ai pas fini, on va regarder ce qu'on a d'autre. C'est votre enfant intérieur, il est très stimulé. Vous êtes stimulé par la passion, par le désir d'un nouveau projet. Donc là, il y a des gens peut-être qui sont sur le point de déménager en décembre. Ou alors, c'est un nouveau travail. Ou alors, c'est une nouvelle passion créative, une formation, un stage. Mais c'est quelque chose qui vous stimule, mais tellement, ça réveille, ça réactive peut-être votre enfant intérieur qui, pendant un moment, justement, cherchait ça. C'est comme si vous l'avez trouvé, en fait. On est vraiment sur des énergies de feu, là. Peut-être que vous êtes Lion, Bélier, Sagittaire aussi, mais il y a la notion d'entreprendre. Hein. Vous entreprenez des choses, vous passez à l'action. C'est ça aussi, c'est que vous restez plus passif dans votre vie. Vous passez à l'action. Et je pense que vous avez déjà commencé, mais ça va s'accentuer beaucoup, beaucoup au mois de décembre. C'est comme si vous avez vraiment peut-être envie aussi de devenir... d'incarner cet homme ou cette femme de pouvoir puissant. On en a peut-être marre aussi d'une forme de stagnation. Et je sens l'enrichissement hein, avec l'argent. Peut-être que vous allez pouvoir vivre aussi d'une passion. Des personnes qui se mettent auto-entrepreneurs ici, hein, parce qu'on a quand même beaucoup l'autonomie. Hein. Beaucoup, beaucoup la liberté et l'autonomie là. Mais pour moi, voilà, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. C'est que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors, justement, on va voir. Pour mon groupe numéro 1, allez, la bonne nouvelle ici pour vous. Regardez, la persévérance. Mais encore une fois, avec le nid, on parle de sécurité, on parle de maison ici. Hein. C'est que vous avez su peut-être être persévérant et aujourd'hui, ça paye en fait. Hein. On a quoi? L'harmonie. Pour ce mois de décembre. Vous allez le vivre bien ce mois de décembre. Hein. On a effectivement les correspondances magiques et on a le passage. Donc oui, il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous liée à des correspondances. Donc ça peut être des mails, des appels téléphoniques, voilà, des échanges sur les réseaux sociaux aussi. Mais voilà, des SMS, des choses comme ça. Et en plus, on a l'apprentissage. Donc, on peut me parler d'une formation, on peut me parler d'un nouveau travail. Mais en tout cas, vous apprenez quelque chose. C'est quelque chose qui vous stimule. Ça peut être une activité personnelle aussi. Vous apprenez à chanter, vous apprenez à cuisiner, vous apprenez l'informatique. Vous apprenez à faire du sport, peut-être à travailler votre cardio ou à travailler un muscle en particulier. Vous apprenez sur vous. C'est comme si vous ouvrez vraiment une porte grâce aussi à votre besoin de connaissance. C'est vous-même en fait. J'ai l'impression que vous êtes vraiment ouvert à l'apprentissage, à la formation, le fait de se former et d'apprendre. Regardez ça, le feu. Le feu intérieur, il brûle, il jaillit. Vous êtes l'élément du feu, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de... Et en plus, il y a beaucoup de maîtrise. Je sens que ce n'est pas un feu non plus destructeur. C'est juste que là, vous avez ravivé quelque chose chez vous, peut-être qui était endormi. C'est comme si... Maintenant, il n'y a plus rien qui vous arrête. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Voilà, j'adore, hein, franchement. Et se nourrir, vous voyez, vous vous nourrissez, vous apprenez, vous nourrissez votre intellect, votre spiritualité. C'est peut-être la nourriture au niveau du corps. Vous apprenez à rééquilibrer, à harmoniser votre vie. C'est peut-être ça l'apprentissage. Peut-être que vous faites du développement personnel, que vous lisez des livres ou vous regardez beaucoup de tutos, de podcasts sur YouTube pour apprendre à harmoniser votre budget, harmoniser votre vie, comment équilibrer chaque domaine de votre vie. Ça peut être d'avoir des bonnes morning routines, voilà, des moments aussi pour soi au niveau personnel, mais vous nourrissez même votre âme, vous nourrissez votre vie en règle générale. Ça peut être votre vie extérieure, mais c'est plutôt intérieur ici, j'entends. Et c'est comme si vous arrivez aussi à vous organiser, j'entends. On s'organise. Le feu intérieur, il est maîtrisé ici. Allez, la dernière. Regarde, la liberté. Je vous ai dit, l'impératrice, elle est libre.
C'est comme si, en vous réorganisant, en faisant quelque chose même de nouveau, vous accédez à la liberté. Peut-être que pendant longtemps, vous êtes resté un peu dans une cage dorée. C'est comme si on reste dans un CDI, vous voyez, en pensant que c'était ça la sécurité, mais vous étiez en train de vous enfermer. C'est comme si on reste dans une relation en se disant, voilà, j'ai la sécurité affective, et puis en fait, ben, on ne sait plus quoi. Mais on reste quand même parce qu'on se dit que c'est ça la sécurité, et non. Il y a le fait de retrouver sa liberté à travers de la nouveauté, à travers quelque chose qui vous nourrit réellement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de vous appauvrir. C'est pour ça qu'on a l'argent avec la richesse. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous appauvrissait, que vous pensiez sécure, et en fait là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'était pas ça. Que la liberté et la sécurité, ce n'était pas ce que vous étiez en train de vivre. Je pense que vous avez même confondu sécurité et liberté. Que vous pensiez sécurité, mais que vous n'étiez pas libre. Et là, c'est la fin d'une forme de dualité entre ces deux mots. Vous avez retrouvé votre liberté en retrouvant votre propre sécurité personnelle. Vous avez appris à vous nourrir par vous-même. Il y a une phrase, alors je ne sais plus exactement de qui c'est, mais ça me fait penser à vous. C'est quelqu'un qui a des millions et il y a une personne qui n'a pas d'argent qui lui dit moi j'aimerais bien que tu me donnes tout ton argent. Et la personne qui a l'argent qui dit si tu veux, moi je t'apprends à faire des millions et comme ça tu pourras dire à tes enfants comment on fait. C'est comme le pêcheur aussi, pareil, l'histoire du pêcheur. Donne-moi tous tes poissons, je t'apprends à pêcher, puis tu arriveras après à pêcher par toi-même et à transmettre ce savoir-faire à tes enfants, à tes amis, etc. Vous voyez, il y a le fait ici de ne plus attendre finalement peut-être de quelqu'un ou des autres en règle générale. Hein. Là, c'est général, donc prenez par rapport à vous, est-ce que vous attendiez beaucoup d'un travail ou d'une personne en particulier? Mais là, c'est de se nourrir par soi-même, de retrouver sa propre sécurité, encore une fois, sa propre abondance. Et je pense que là, le feu jaillit. Hein. Vraiment, vous, j'adore. Hein. J'adore. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre? Est-ce que je peux avoir des informations complémentaires? Le mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour mon groupe numéro 1? Regardez, l'amitié, ok. Ah, il y a peut-être une nouvelle rencontre amicale. Hein. Allez, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de décembre? On a des possibilités. Waouh, 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 waouh. Alors, c'était toutes ces cartes. Vous voyez, vous allez vraiment passer de la tristesse à la joie. Vous êtes en train de guérir. Hein. Il y a peut-être une grosse guérison aussi. Regardez, Good Girl. Vous en avez terminé d'être peut-être trop gentil avec les autres, de subir les choses. C'est pas une question d'être un mauvais garçon ou une méchante fille, parce que quand on dit good girl, en fait, c'est juste de se sécuriser, de se respecter, de respecter vos engagements. C'est peut-être de se responsabiliser. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à votre prise de responsabilité par rapport à votre propre vie. Voilà, et c'est pour ça que tout change. Je pense que vous allez changer d'espace. Donc, est-ce que c'est au niveau d'un lieu géographique que vous déménagez, ou alors est-ce que c'est un lieu de travail, que vous changez de travail ou formation, mais l'espace là, il est rangé. C'est comme si c'était votre état d'esprit aussi. Vous avez rangé ce qui ne vous permettait pas d'accéder à cette sécurité, même au niveau du mental. Peut-être que vous étiez très dur avec vous, peut-être que vous aviez beaucoup de croyances limitantes ou de pensées très très noires, très négatives. Là, vous avez remis de l'ordre dans votre vie. C'est vraiment ça. Et je pense que tout le mois de décembre, vous allez continuer à mettre de l'ordre et à ne pas dire amen à tout. C'est pas d'être méchant encore une fois. Hein. C'est juste de vous respecter, d'être votre meilleur ami. Et je pense que vous allez en terminer avec une forme de tristesse aussi. Hein. La joie, happiness. Vous allez être joyeux, joyeuse. Et je pense que c'est comme si vous dites au revoir ou alors vous allez clôturer en fait. Il y a quelque chose qui se clôture pour cette fin d'année. Dans la joie.
dans l'équilibre, dans la stabilité, dans la sécurité. Peut-être que c'est lié justement à une recherche d'emploi, une recherche de logement aussi qui a duré, ou une recherche de stage ou de formation. Mais là, c'est comme si vous avez décidé d'être votre meilleur ami et de regarder toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a vraiment ce petit garçon, cette petite fille qui se réveille et qui se dit, bah maintenant je vais vivre. Maintenant je vais vivre. Et je pense que l'année 2026, d'ailleurs je vais mettre quelques cartes, va vous réserver beaucoup de surprises. Je ressens ça. Parce que vous êtes ouvert. Hein. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Vous êtes open. Et c'est pour ça que je pense que vous allez attirer à vous des opportunités. Parce que vous avez su vous respecter et surtout vous responsabiliser par rapport à votre vie. Ce qu'il y avait à changer, ce qu'il y avait à modifier, ce qu'il y avait à organiser, à structurer et à dégager. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, on va voir votre année 2026, mais surtout le début d'année. On va regarder pour la période d'hiver, janvier, février, mars. Et je vais juste en mettre une ou deux. Hein. De toute façon, je ferai un tirage pour l'année 2026. Là, je vais le faire au mois de décembre. Ce sera un grand tirage. Et puis, je ferai un tirage aussi pour le mois de janvier, comme d'habitude, mois par mois. Allez, c'est parti. La période d'hiver 2026, janvier, février, mars. Comment ça va se passer? Oh, l'homme. Alors, on a le masculin. Le masculin, c'est l'action aussi. Hein. Donc là, on est vraiment dans la responsabilité, dans l'action des choses. On a le retour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le retour d'un homme? Et on a un contrat. Et on a encore les courriers. Donc, il y a bien des nouvelles. Il y a bien des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Là, pour le mois de janvier, vous avez un contrat. Il y a quelque chose qui s'officialise. Peut-être que décembre, vous allez avoir des bonnes nouvelles et que vous allez officialiser peut-être au mois de janvier pour la rentrée. C'est possible. Vous voyez, on a la réussite à l'envers, mais on vous dit ça arrive. Hein. Là, il y a des réussites à venir hein, pour cette année 2026, hein, pour le début d'année en tout cas. Il y a encore des choses qui vont se concrétiser, vous. C'est du concret, j'entends. Il y a des résultats dans la matière. C'est pas que des idées, des possibilités, des rêves. Vous voyez, les rêves, c'est flou. Là, on parle de projets concrets, avec des contrats. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt... Regardez la santé. Donc là, bonne santé, énergie, vitalité, on est vraiment là-dedans. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Vous avez la pêche, quoi. Vous avez la banane. Vous êtes enthousiaste à l'idée de faire peut-être quelque chose de nouveau, de signer un nouveau contrat. Alors, le retour, c'est possible aussi qu'il y a le retour d'un homme. Avec le contrat, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas terminé un contrat d'âme ici. Un contrat karmique. Retour de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental, hein. Pas qu'un ex, alors ça peut, mais ça peut être aussi le retour d'un homme ou d'une femme. De toute façon, c'est une énergie masculine ici. Hein, voilà. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a encore des choses à régler. Et que vous allez avoir de ces nouvelles pour le début d'année, en tout cas pour la période d'hiver 2026. Vous allez pouvoir clôturer avec cette personne. Alors, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent pour ce mois de décembre ? Crois en toi. Alors déjà, là, on vous dit, vas-y, crois en toi. T'es dans la bonne direction, là. Hein. On a. Diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Là, on vous demande d'avoir de l'ego. Hein. Alors moi, c'est pas un ego négatif, j'entends. Mais si vous voulez briller, on vous dit... Alors déjà, voilà, et vous épanouir, c'est surtout ça. On vous dit d'apprivoiser votre ego, mais moi j'entends surtout ne l'éteins pas. Parce que là, on vous dit l'ego, il fait de l'ombre à ta lumière. Mais moi, je ressens pas ça dans cette carte. Je ressens plutôt, tu as le droit d'avoir de l'ego. Du moment où ça étouffe pas ta lumière, oui, mais tu as le droit d'avoir confiance en toi et oui, l'ego positif ici, de t'affirmer en fait, de t'affirmer tel que tu es. L'ego, on en a besoin. Hein. Moi, les gens qui disent faut tuer l'ego, la mort de l'ego, non, l'ego, on en a besoin. Hein. Alors, hein, c'est un équilibre en tout cas, voilà, entre les deux. Je mérite le bonheur, peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que je n'y arriverai jamais est une information erronée, je mérite d'être heureux ou d'être heureuse. Donc là, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour ça qu'on a happiness ici. Hein. Il y a vraiment le fait d'être heureux, enfin.
Ah, c'est un joli mois de décembre pour vous. Et on a les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Donc je pense que vraiment, c'est comme si vous aviez planté des graines et que vous commencez à voir tout germer au mois de décembre. Et ça va continuer encore pour l'hiver 2026. Hein. Là, il y a des choses encore avec la terre, on vous dit ça s'ancre. C'est pour ça que vous avez le contrat. Là, il y a des choses concrètes qui arrivent pour vous, hein, pour ce mois de décembre et encore pour l'année prochaine. Donc vraiment, très bon mois de décembre pour vous, mon groupe numéro 1. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo. Objectif 20 000 abonnés, donc abonnez-vous aussi. Merci pour votre soutien d'ailleurs. Et si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez également me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description. Ou alors sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi je vous like. Je vous love beaucoup dans ce monde de fou. Et je vous dis à très vite. Coucou mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi la tasse Love avec le cœur. Bienvenue dans votre guidance. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre, donc les prédictions. On ira voir aussi, bien sûr les messages de vos guides, mais un petit peu l'année 2026. Hein. Voilà, je prendrai juste quelques cartes pour voir votre début d'année. On va spoiler un petit peu cette année. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Objectif 20 000, j'espère. Alors je suis pas sûre, hein, vraiment pour le coup, mais j'aimerais bien voilà les 20 000 abonnés pour le mois de décembre, pour fin décembre, voilà. En tout cas, merci pour votre soutien et puis c'est parti. Allez, on va regarder déjà vos énergies actuelles. Ça vous permettra de savoir si la guidance est bien faite pour vous. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mon groupe numéro 2 avec la tasse Love. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouh, ah, il y en a trop. Consultant réussite. Alors vous êtes dans la réussite actuellement? Ok. Oula, ça veut parler. Pour mon groupe numéro 2, avec la tasse Love. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Oh, ça parle pour vous. Hein. On a la maison. Ok. Le fait d'être peut-être bien chez soi, de se sentir bien. Peut-être que vous allez peut-être beaucoup rester. Ouh, le diable avec l'étoile. On va voir. On va voir tout ça. Vous, c'est. Je sens de l'énergie là. Hein. Alors, on va regarder ça. Choix numéro 2 avec la tasse Love. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Merci. Ouais, il y a le jugement. Il y a le jugement. Vous êtes. Alors là, vous arrivez vraiment. 9 d'épée, ok. Actuellement, le chariot. Ah, ça va aller vite. On a le 8 de bâton aussi. Hein. On a le 8 de bâton. Je vais juste en mettre une vers le chariot. Actuellement, la reine d'épée. Avec le 4 de bâton, la célébration. Écoutez. Mon groupe numéro 2. Je pense qu'il y a une personne avec qui il va y avoir... alors, je ne sais pas pourquoi. Je sens que c'est peut-être quelqu'un de votre famille, pour le coup. Une femme qui est froide. Ça peut être un homme, mais moi, je ressens plus une énergie féminine. Il peut y avoir aussi... Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'invisible pour vous. Mais je sens que vous êtes déjà sur un chemin de réussite. Alors, ce 9 d'épée... Je vais mettre ça, ce 9 d'épée ici. Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est que vous y voyez clair maintenant. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui a bloqué beaucoup longtemps dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous comprenez, vous savez pourquoi ce n'était pas votre voie. Vous avez compris en fait pourquoi vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie. Moi, je ressens des personnes qui sortent d'une période très difficile, qui ont dû retrouver la voie aussi de la vérité, d'arrêter d'être dans le mensonge, j'entends.
C'est comme si vous y avez vu clair qu'il y a eu un éveil en fait. Il y a eu une nuit noire de l'âme, hein, voilà. Il y a eu une nuit noire de l'âme. Il y a eu un éveil spirituel ici pour vous sur quelque chose qui n'allait pas. On a mis la lumière sur l'ombre ici. Voilà. Et aujourd'hui, vous avancez. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous ne laissez plus personne non plus venir vous envahir ou vous emmerder même, je dirais. Alors, je ressens peut-être le fait de pouvoir se réconcilier dans le futur avec quelqu'un. Mais actuellement, cette reine d'épée, si c'est vous qui l'incarnez, c'est parce que justement, on ne vous a pas fait sentir, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous, c'est comme si on ne vous a pas fait sentir légitime ou on vous a maintenu dans le mensonge. Peut-être parce que c'était des personnes qui étaient conditionnées. C'est comme si on vous a fait croire que c'est vous qui aviez tort, que vous n'aviez pas raison de ressentir les choses comme vous les ressentiez ou de penser comme vous pensiez. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, votre esprit et votre âme, vous êtes éclairés. Vous êtes éclairés. Vous êtes très, très éclairés même, je dirais. Vous êtes très éveillés. Vous êtes la reine de bâton. Mais en même temps, il y a un mix des deux. Hein. Moi, je pense que là, vous êtes quelqu'un qui pouvait être très chaleureux ou chaleureuse parce que vous aimez la vie, parce que vous commencez peut-être à aimer votre vie aujourd'hui, que vous avez su vous rétablir, y voir clair en vous-même, retrouver la vérité en fait et l'énergie, je dirais. Mais en même temps, vous êtes cette reine d'épée, je pense, qui est craint. Je pense qu'on vous craint. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie, dans votre intimité, dans votre maison. Et ouais, j'aime bien hein, votre énergie. Hein, mais et voilà l'abondance, hein, parce que vous, aujourd'hui, vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée? Merci. Il a fallu laisser partir quelqu'un. Et oui, la recherche de vérité, c'est pour ça que vous avez l'ermite. Ça a été dur, hein, ça a été un chemin long et éprouvant pour y voir clair, pour sortir du mensonge, pour sortir de la médiocrité, pour sortir de l'illusion. Je ne sais pas dans quel domaine exactement, ce sera différent pour chacun et chacune. Hein. Ça peut être aussi sur une blessure qui est réveillée. On réveille une blessure pour enfin la guérir, la libérer. Vous voyez, c'est vraiment ce truc-là de mettre en lumière des choses qui ne vont pas dans votre vie, mais pour les libérer, pour les guérir. Pour enfin arrêter de répéter des schémas. Pour enfin vivre dans la vérité. Pour enfin respirer. Vous voyez, quand on est toujours pris dans... Il y a plein de gens qui me disent « mais je suis en colère tout le temps, je ne comprends pas ». Alors on essaye d'enfouir par des soirées, par le fait de voir beaucoup de monde, par le fait de travailler beaucoup, par le fait de boire beaucoup, de fumer beaucoup. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est pour nous éviter de penser. C'est pour nous éviter de voir certaines choses. Et je pense que là, vous en aviez terminé. Alors, je ne sais pas par quel biais, mais il y a le fait ici, quelque part, d'avoir choisi la douleur pour enfin la regarder en face et pour enfin la libérer. Maintenant, vous n'avez plus peur, j'ai l'impression, des ombres, quelque part, de vos propres ombres. Vous avez, en plus, j'ai l'impression, un savoir aujourd'hui qui était impossible à l'époque. C'était impossible pour vous que de comprendre la vérité, que de comprendre quelle était votre voie, quelle était votre place et même qui vous étiez. Je ressens ça. Hein. C'est que vous êtes... voilà, mais c'est avec le 8 de coupe, il a fallu faire un grand tri. Il a fallu vous séparer peut-être de personnes, et je ne parle pas que d'une. Hein. Là, je ressens, c'est comme s'il y a eu des déceptions en déception, trahison en trahison. Ça a réveillé plein de choses. Mais du moment où vous n'en aviez pas conscience, ou du moment où vous étiez encore pris dans vos peurs et que vous faisiez des choix basés sur vos blessures et vos peurs, ça continuait, ça continuait. Pour que enfin vous vous rendiez compte. Ce mal-là, il était lourd parce que je pense qu'il a perduré. L'énergie de l'ermite, c'est toujours long. Hein, et en plus, on a le pape. Hein. Le pape, c'est que je pense que vous avez maintenant un niveau de connaissance
Mais alors, vous êtes des éveillés. Alors, je ne voudrais pas vous mettre sur un piédestal, je ne vous connais pas. Mais en plus, il y a de l'abondance qui arrive même au niveau matériel. Je pense que ça a bloqué longtemps parce que justement, vous n'aviez pas fait ce travail profond, intérieurement. J'aime beaucoup. Hein. Et il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Ok. Allez, une dernière. Actuellement, vous en êtes où? Merci. Ben voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Vraiment, princesse d'épée, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Alors là, pour les célibataires, il y a quelqu'un. C'est pour ça que vous avez peut-être choisi la tasse Love Love. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Voilà, c'est la fin d'une période de solitude avec le 4 d'épée. C'est la fin d'une période de solitude. Vraiment là, c'est comme si vous le voyez, vous sentez peut-être que vous le sentez actuellement dans les énergies, qu'il y a peut-être une personne, ou un nouvel ami, ça peut être aussi de se faire des nouveaux amis, hein, tout simplement. C'est la fin d'une blessure aussi. Hein. Oh là là là, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient. Bon, on va s'arrêter là, hein, et puis on va... on va regarder le tirage. Est-ce qu'il y a du Love Love qui va en ressortir? Bon, c'est parti. Allez, pour mon groupe numéro 2 avec la tasse Love Love, avec le cœur au milieu. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de décembre 2025? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, pour votre mois de décembre. Ce mois de décembre, pour mon groupe 2. Allez, une carte s'il vous plaît pour mon groupe 2. Bon, on a la reine de bâton encore. Hein. Allez, ça ne m'étonne pas. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons l'as de denier. Magnifique. Je sens bien quand même... il y a un roi de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. L'étoile. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses pour vous qui va se passer au mois de décembre. C'est lié, je suis inspirée et positive envers l'avenir. Je suis récompensée pour tout ce que je fais. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations et je suis naturellement créative. Et je ne sais pas pourquoi j'ai lu les cartes dans cet ordre-là. C'est parce qu'aujourd'hui, ça c'est votre état d'esprit. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions et maintenant vous n'êtes plus bloqué peut-être dans un passé ou parce que vous n'avez pas réglé des choses de votre passé. Lié au père, lié à la mère, lié à une blessure d'abandon qui date peut-être d'une période sentimentale. Vous voyez, vous avez réglé ce que vous aviez réglé. Et là, voilà, vous allez faire comme ça. Vous allez être récompensé pour ce mois de décembre parce que justement, vous êtes positif et inspiré. Il peut y avoir une récompense matérielle, financière, au niveau de l'argent aussi. Mais c'est une récompense, ça veut dire parce que vous avez agi, parce que vous avez changé. Avec l'as de denier, on parle de chance aussi. La chance arrive pour vous, pour ce mois de décembre. Et le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Pour moi, il y a une nouvelle relation. Et cette nouvelle relation, c'est une reine de bâton. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change pas, c'est quelqu'un d'hyper créatif. C'est quelqu'un aussi qui est très naturel. Elle dit les choses, elle est spontanée, elle aime bien. C'est quelqu'un de vivant, qui aime bien rigoler. Et vraiment là, on est là-dedans, on parle de relation. Hein. C'est une relation qui est basée sur vos désirs, sur vos souhaits. C'est quelqu'un, je pense, qui a des rêves aussi, qui souhaite un avenir meilleur, qui veut un avenir meilleur. Peut-être parce que vous avez un passé commun, où vous avez expérimenté la dureté au niveau relationnel, les déceptions, les trahisons. Vous voyez, c'est vraiment une personne, je pense, qui cherche la même chose que vous. Vous vibrez pareil. Vous savez exactement ce que vous souhaitez en termes de relation. C'est pas quelqu'un qui est vague, qui va vous dire moi, on verra bien dans un an où j'en suis avec ma future femme, mon futur mari. Vous voyez ce genre de personne? Non, c'est quelqu'un qui va vous dire, moi je sais.
Je sais. Et si vous lui demandez comment tu te projettes dans un an, elle va vous dire exactement comment elle se projette dans un an avec quelqu'un. Elle va pas être floue, elle va pas être vague. La reine de bâton, elle est cash. Hein. On est dans une énergie bélier, lion, sagittaire. Hein. C'est direct. Hein. Faut aimer. Hein. Ça peut être aussi scorpion, également, aussi cancer hein, de temps en temps. Mais voilà, je sens quelqu'un, en tout cas, de décidé dans sa vie. Et quelqu'un qui, qui est entreprenant, qui a de la créativité. Peu importe son signe, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut être aussi un ascendant. Mais vous avez tout ce que vous souhaitez dans vos relations. Pour moi, ce qui vient vraiment, c'est une relation. Donc, est-ce que c'est une relation professionnelle? Est-ce que c'est une relation amicale? En attendant, c'est une relation qui vient vous enrichir. C'est une relation qui vous permettra d'aller encore plus loin dans votre vie. Ok, c'est pas terminé. Oups, mettre un peu les cartes comme ça parce qu'on ne les voit plus après. Hop là. Est-ce que vous les voyez bien? Oula, j'ai quasiment plus de batterie. Il va falloir que je recharge. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Allez, pour ce mois de décembre. Pour ce mois de décembre, mon groupe 2, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se... Oula, Cookie, il s'en prend, le pauvre chat. Mais il aime bien, il bouge même pas. Il est en confiance. La générosité, regardez comme c'est bon. Peut-être que vous allez... c'est vrai que bon, vous allez recevoir des cadeaux. C'est Noël, le 24. Mais peut-être que vous allez être surpris par la générosité peut-être des gens autour de vous aussi. Et c'est peut-être vous qui allez vouloir faire beaucoup de cadeaux puisque vous êtes très positif ou positive. Allez, pour ce mois de décembre, à quoi vous attendre pour ce mois de décembre? Ouh. On a l'éveil. C'est comme si on s'éveille un peu à l'amour, j'entends. L'innocence. Vous voyez, c'est l'innocence des enfants, l'amour des enfants. Je ressens ce truc-là d'amour pur. Allez, c'est l'éveil de l'émerveillement. C'est la fin d'une tristesse, effectivement. Est-ce que c'est lié aussi à vos enfants, si vous avez des enfants, que vous avez envie de faire plaisir à vos enfants, que vous avez envie d'être dans cet esprit-là avec vos enfants? Ça peut être ça aussi. C'est peut-être vos enfants aussi qui vont vous éveiller hein, à cette innocence, à cet émerveillement. Peut-être grâce à un enfant. Ouais. On a la pause. Ok, je vais juste en mettre une sur la pause. L'aromathérapie. Oh là là, alors là, on est vraiment dans une énergie relax. On est relax, on est cool. Hein. La pause, l'aromathérapie, c'est un mois de décembre pour vous qui est, j'entends, qui est très inspirant, très créatif, mais en même temps, il n'y a pas de pression. Vous faites des choses, mais vous êtes inspiré. Je pense qu'il y a aussi le fait de propager une énergie de calme, de relaxation, le fait de ne pas se prendre la tête, d'insouciance, d'innocence, d'émerveillement. Je pense que quand les gens sont à votre contact, il y a tout ça qui arrive. Je pense que vous apaisez beaucoup les gens. Vous voyez, l'harmonie. On est dans des énergies très douces, très calmes. Et pourtant, hein, la reine de bâton, même l'énergie de l'étoile, on a quand même l'as de denier. On sent quand même que vous êtes très ancré, que vous faites des choses, mais à votre rythme. Il n'y a pas de pression. On a la lignée. On a l'apprentissage. On a voir. Et on a, voilà, la créativité. Vous allez faire beaucoup de choses. Pour moi, vous allez apprendre aussi. Apprendre peut-être une nouvelle discipline ou un nouvel objectif de vie, une nouvelle expérience de vie, capacité, voilà. Encore une fois, vous êtes éveillé. Vous voyez exactement les choses comme elles sont, et même par rapport aux gens de votre entourage. Vous voyez les gens tels qu'ils sont et pas comme vous vouliez qu'ils soient. C'est ça qui change. Vous voyez les gens tels qu'ils sont. Et je pense qu'il y a aussi le karma familial peut-être
pour ça qu'on a la maison. Et quelque chose de calme et de rassurant. Peut-être que vous avez fait la paix aussi avec votre histoire familiale et que vous allez faire la paix ce mois de décembre avec votre histoire familiale. Que vous avez beaucoup appris de vous-même grâce... Peut-être que c'est ça, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, même si vous avez été déçu par des membres de votre famille ou par votre famille d'âme en règle générale, les gens qui vous ont accompagné dans votre vie, ça peut être même des ex, ça peut être des anciens amis, etc. Vous allez comprendre que toutes les personnes qui ont fait partie de votre vie étaient là pour vous apprendre quelque chose et finalement à y voir clair. C'est ça en fait, le message pour vous. Je pense qu'en fait, c'est pas que vous n'avez pas besoin de ce tirage, mon groupe 2, mais vous arrivez à vous écouter. Vous voyez la vérité maintenant. Il n'y a plus de zone de flou ou de zone d'ombre par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous comprenez que toute votre vie a été un apprentissage et pas quelque chose pour vous faire souffrir tout le temps. Et je pense que pendant longtemps, vous avez été dans ce truc-là. Hein. Vous avez dit, mais la vie, c'est de la merde, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit ça pendant très longtemps, en se disant, je subis ma vie. Les gens, c'est tous des cons. Vous voyez, c'est pourquoi je vis ça, pourquoi je suis venue sur Terre, en fait. Et maintenant, vous avez compris, en fait. J'aime beaucoup votre tirage, hein. Les phases lunaires, encore une fois, on est dans le fait de comprendre aussi la notion de timing. Qu'il faut du temps pour comprendre certaines choses. Il y a des gens qui comprennent en un mois, il y a des gens qui vont mettre 10 ans. C'est chacun son timing. Et vous avez trouvé votre timing. Et c'est le timing parfait aujourd'hui pour... j'ai l'impression pour écrire une nouvelle page. C'est comme si vous voyez tous ces bouquins-là, c'est toute votre vie et vous êtes en train... peut-être d'en continuer un autre. Allez, la force. Vous êtes quelqu'un de fort. De fort psychologiquement. Vous avez une grande force intérieure, en fait. Beaucoup de détermination. Mais en même temps, il y a la maîtrise ici. J'ai l'impression que pendant très longtemps, vous avez été dans l'excès. Dans l'excès de... soit de créativité dans le sens qu'on se disperse beaucoup, que vous aimiez beaucoup très très vite, voyez, ou qu'on déteste très vite aussi quelqu'un. Là, il y a le fait de reprendre peut-être la maîtrise aussi de vos émotions. Et peut-être que c'est ça votre force aujourd'hui, c'est que vous avez appris de votre histoire. Vous êtes devenu forte et fort grâce à votre histoire, la renaissance. Vous êtes vraiment en train de renaître de ça. Vous voyez le fardeau à l'envers. Hein. Vous avez quitté quelque chose de très très difficile. Là. Ça vous a poursuivi, j'ai l'impression, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Jusqu'à peut-être il y a quelques mois encore. Hein. Donc là, ça y est, il y a une grande épuration là. Ça y est, on renaît de ses sangs. Vous voyez le guide, hein. Vous n'arriviez plus à vous écouter. On n'arrivait pas. Hein. C'est comme ce cheval, je ressens vraiment ce truc, bouleversement. Il y a eu un bouleversement énorme dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est vraiment pété la gueule. Et je pense que vous avez mis des mois, voire des années à vous en remettre, à comprendre pourquoi il y a un truc comme ça qui s'est passé. Et là, ça y est, vous avez compris. Il y a l'apprentissage, il y a la compréhension, il y a l'intuition qui s'est réveillée et il y a la paix. Surtout, il y a la paix avec tout ça. J'adore. Hein. Je vais les garder, ça, ces cartes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le sentimental ou la rencontre qui est revenu dans votre tirage. Bon, ce n'est pas terminé. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui pourrait arriver au mois de décembre ou revenir. Ça le fait. Ouais. C'est possible. Alors, est-ce qu'on a du love-love? On va voir. Les informations complémentaires sur votre mois de décembre. Qu'est-ce qui va vous arriver d'autre? Et oh. Friend. Vous voyez, on a l'ami. On a l'ami, l'intention, l'élévation. On a le mouvement et on a la thune. Alors, magnifique. Bon. Vous allez bouger. En plus, on vous dit une longue marche est bonne pour l'âme. Sortez et laissez Mère Nature vous remonter le moral. Moi, je ressens beaucoup le fait, alors, c'est pas forcément le mouvement dans le sens que vous allez voyager ou faire, ou partir hyper loin. Ça peut être aussi le fait de reconnecter à la nature, j'entends ici. Je vais en mettre une sur l'argent quand même, pour voir. Mais moi, je ressens beaucoup de personnes qui sont bien dans leur environnement.
peut-être que vous marchez, peut-être que vous vivez aussi à la campagne, dans les montagnes ou alors dans un lieu où il y a une rivière, où il y a de l'eau, un lac ou la mer. Hein. Mais le fait de se sentir bien, vous avez besoin de reconnecter à votre véritable nature, à qui vous êtes. Et surtout à le fait de ne pas être passif, de rester en mouvement, dans l'apprentissage, dans le fait de vous enrichir. Hein. On avait ça un peu pour le groupe 1, mais vous, c'est encore un peu différent. Allez. Sur l'argent, ici sur l'abondance, c'est vos ressentis, c'est votre intuition qui va vous emmener à l'abondance. Écoutez-vous. Si il est possible, ah ça y est j'ai compris, au mois de décembre, il va y avoir une nouvelle idée, une nouvelle intention qui va émerger. Suivez-la. Suivez le mouvement de votre intuition. C'est ça qui va venir vous élever. Il est possible que ce soit quelqu'un qui vous éveille à une idée. Quelqu'un qui vous dit « Ah, mais si tu ferais ça, moi je te verrais trop bien faire ça. » Ah, une petite graine qui a germé, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui vous tiendra à cœur. Peut-être que c'est quelque chose qui était un peu endormi, j'entends, mais que quelqu'un va venir réveiller. Là, c'est clair le tirage. Alors, on a quoi? Le changement, vous voyez. Peut-être que vous allez changer de voie. Changer de voie professionnelle, ou ça peut être tout simplement le fait de changer d'air aussi, de vouloir voyager. Ça peut être une envie soudaine qui est liée à quelqu'un qui vous transmet une petite information. Et il y a tout un monde qui va se dessiner à travers ça. Regardez l'action. C'est pas quelque chose que vous voyez actuellement. Ça va se passer au mois de décembre. Je pense que c'est quelque chose d'inconnu. Ça va vous emmener loin. Mais c'est une envie profonde ici. Hein. C'est une envie profonde. La rébellion. La rébellion. On va mettre sur la rébellion. Par rapport à quoi? Ouais, ok. Bon, j'ai plus ou moins compris. Allez, rebelle. Merci. La patience, il y en a trop. Allez, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Ah ouais, l'estime de soi. L'estime, self-love, l'estime de soi. Je pense que vous allez vraiment penser à vous. Peut-être que vous allez vous rebeller contre un système, j'entends. Un système de pensée générale ou par rapport à peut-être quelqu'un qui souffre un peu de votre changement. C'est possible. Ouais, mais vous avez beaucoup. Oh, vous êtes bien protégé en plus. C'est vraiment, vous allez être poussé à passer à l'action et faire un changement dans votre vie. Il est lié à quoi ce changement? Moi, je voudrais voir quand même. Hein. C'est lié au travail, c'est lié à quoi? Regardez, vous étiez endormi. Je vous ai dit, vous êtes encore peut-être un peu enfermé pas dans un conditionnement. C'est pas forcément une peur ou une blessure, mais dans une idée, peut-être une idée préconçue. Et il y a quelqu'un qui va venir réveiller ça. C'est comme si on vous pousse à suivre un ressenti, ou peut-être que vous allez parler d'une envie particulière et une personne va vous permettre d'y voir plus clair sur ce que vous ressentez. C'est vraiment quelque chose qui vous concerne. Hein. On a le soi 2 fois. C'est sur un besoin. Je pense que c'est possible que ce soit sur un besoin que vous avez. Regardez, succès. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a des surprises hein, pour vous qui... C'est des bénédictions. Vous allez avoir des bénédictions pour ce mois de décembre qui est lié à quelqu'un, proprement parlé. C'est peut-être l'amour qui vous libère, hein, parce qu'on a encore le cœur ici. J'ai l'impression que c'est comme si peut-être vous allez vous autoriser à ouvrir votre cœur peut-être aussi à quelqu'un. À dire vos ressentis à quelqu'un. Dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas avec la rébellion. Et c'est ça l'estime de soi. L'estime de soi, c'est aussi oser dire non. Et je pense que là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, je voulais juste voir s'il y a quelqu'un ici. Ouh là 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 là. À l'as de bâton, on a une passion.
Ok, allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous au mois de décembre? Qui revient, hein? Allez, une nouvelle personne. Merci. Ouais, on avait la reine de bâton tout à l'heure, maintenant on a un valet de bâton. On reste dans des énergies de feu. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Donc oui, il est possible que ce soit quelqu'un qui soit très créatif, quelqu'un qui a toujours son enfant intérieur bien réveillé, hein. La passion, la créativité, on est là-dedans. Donc c'est vraiment une personne ici, je dirais pas immature, hein, non plus pour le coup, mais qui est très stimulante. Très très stimulante. C'est quelqu'un qui se challenge elle-même. Elle a beaucoup de challenges et je pense qu'elle sera très généreuse avec vous. Je ne sais pas pourquoi, je ressens c'est comme si elle vous offre un cadeau. Ça peut être l'un de vos enfants, hein, aussi. Mais ça peut être un ami, une amie, peut-être un frère ou une sœur également. Mais quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la joie, qui vous transmet sa joie et sa passion pour la vie quelque part. Ouais. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez-la. Oh là là, et en d'autres decks, on a le 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Là, il y a vraiment... Alors, pour les célibataires, pour moi, il y a vraiment une nouvelle rencontre. C'est peut-être quelqu'un qui va commencer au début par de l'amitié. Entre guillemets, hein, mais qui sera votre ami. Elle voudra le meilleur pour vous. Peut-être que vous allez vous rebeller un petit peu ou alors pas lui imposer, mais vraiment dire ce que vous ressentez et dire ce que vous voulez pas. Voilà, parce que vous êtes bien maintenant dans votre vie en tant que célibataire. Alors ça, c'est uniquement pour les célibataires, là, ce que je dis. Hein. Mais voilà, je ressens en tout cas que cette personne, elle vous veut pas du mal. Pas du tout, pas du tout. C'est... je pense que c'est pour vous protéger, en fait, beaucoup. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Cette personne, elle vient pour que vous vous sentez bien. C'est guidé par la source. On vous dit, c'est l'univers qui vous envoie cette personne. Alors, regardez, hein. Je protège ce qui me tient à cœur. Vous êtes en mode reine d'épée. Hein. Vous avez peur. Vous avez peur, je pense que vous êtes tellement... Je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, elle a été déçue autant que vous. Mais peut-être qu'elle a un autre sentiment que vous. Vous avez tendance à vous surprotéger. Voilà ce que... Je reste fidèle à mes valeurs. C'est que vous, voilà, vous savez, vous allez le dire, vous allez vraiment en mode rébellion hein, vis-à-vis de cette personne. Et cette personne, comment elle va réagir? Moi, je voudrais voir. Oh, comment elle va... Mais regarde, alors la mort. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Cette personne, elle lâche prise avec vous. Elle n'est pas dans le contrôle de vous-même, de vous. Elle n'essaye pas de vous contrôler. Elle veut voilà, un nouveau départ avec vous. C'est une transformation ici. Regardez, on a un cavalier de denier. Hein. Je mérite une sécurité financière. C'est quelqu'un qui va venir vous sécuriser. Elle ne va pas vous foutre dans une instabilité, cette personne. Hein. Et c'est quelqu'un qui est dans le lâcher-prise plus que vous. Regardez le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Pour moi, là, les célibataires, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Et avec la mort et le monde, on est sur des fins de cycle. C'est terminé. Ce ne sera pas ce que tu as vécu avant. Hein. Cette personne-là, vous allez célébrer la vie avec elle. Il n'y a plus de question de lutter, de dépendance affective, de trucs toxiques. Non, c'est la célébration de votre vie avec quelqu'un d'autre. Vous allez vous ouvrir au commencement et vous allez expérimenter des nouvelles choses avec cette personne. Donc, laissez-lui sa place. Hein. Et on a la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. C'est un coup de foudre, mais ça va venir tout ébranler. Là, pour les célibataires, alors là, ça va être costaud pour vous. Hein. C'est pour ça que vous allez vouloir vous protéger. C'est parce que vous allez kiffer cette personne. Et ouais. Et cette personne aussi, elle va vous kiffer. Simplement, c'est pas votre nom. En fait, le fait que vous vous respectiez et que vous vous protégez, elle aime ça. Mais elle va rentrer dans votre vie en vous disant vous pouvez lui faire confiance et elle va tout faire en sorte. Hein. Elle va tout faire. Moi, je sens quelqu'un qui vous détend aussi.
je sens quelqu'un voilà, qui est dans la rigolade, mais pas léger dans le sens elle se fout de votre gueule, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui est plus léger que vous. Hein. Là, on a vous voyez, on a quand même deux énergies totalement contraires. Le valet de bâton, on a l'enfant qui est une forme d'insouciance. Cette personne, en fait, elle a le cœur pur, elle voit pas, comment je pourrais dire c'est comme si, en fait, vous l'envoyez un peu chier, mais elle, en fait, elle voit à travers vous ce cœur d'enfant. Vous voyez elle n'a pas peur. Elle a pas peur de se prendre un coup d'épée, quoi. Elle est un peu naïve aussi, quelque part, parce que il y a une forme d'insouciance chez cette personne. Et elle vient vraiment avec des bonnes intentions. Je vous dis, elle vous fera peut-être des cadeaux. Il y aura des petites attentions. Elle aura des petites intentions envers vous. Mais voilà, hein. Vous, il y a une surprotection quand même. Allez, qu'est-ce que les guides vous disent pour ce mois de décembre? C'est dingue, il y a le feu quand vous êtes seul, quand vous êtes dans votre créativité, dans votre vie, vous êtes hyper créateur. Par contre, quand vous rencontrez quelqu'un, j'ai l'impression que c'est cette reine d'épée. Vous voyez, c'est vraiment le contraste entre le chaud et le froid ici. C'est que tout de suite, vous devenez quelqu'un d'hyper, peut-être même catégorique, alors que vous êtes hyper chaleureux ou chaleureuse. Mais c'est la peur. Hein. C'est la peur peut-être de ressouffrir à nouveau. C'est la peur d'être ébranlé. Mais voilà, ça va passer. Ça va passer. Alors, je veux qu'une carte, s'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour ce mois de décembre pour mon groupe? Allez, pour mon groupe numéro 2, je vais y arriver. On a Beltane. Ouvre ton cœur. Voilà. Ouvre ton cœur. Ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. C'est pour ça qu'on a Feelings. Vous voyez, elle a la main sur le cœur. Hein. Vraiment, ouvrez votre cœur. Je pense que voilà, vous voulez protéger votre cœur parce que vous avez beaucoup souffert. Hein. Et là, plutôt au niveau relationnel, vous, hein, je sens que ça a été très dur. Donc, vous avez peur de le rouvrir à quelqu'un, mais cette personne, elle est très bien. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a... Ouvre. Vous voyez, ouvrez-vous. Ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. Le monde, il est là. Vous l'avez quasiment en dernière carte. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Ouvrez-vous à de nouvelles énergies. Ouvrez-vous à une nouvelle personne ou à de nouvelles énergies, peut-être d'amour que vous n'avez pas ressenti depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a écoute l'invisible. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur. Pardon. Va falloir vous ouvrir hein, et ton intuition pour éclairer ta route. Ah oh, putain, excusez-moi. Je m'attendais pas encore à ce message. Ouvrez-vous. Oh putain, pardon. Là, il y a vraiment quelque chose de bloqué. Cette personne, je pense que là, en fait, elle va insister. Moi, je ressens quelqu'un qui va insister, mon groupe 2. Je vous le dis, elle n'aura pas peur de votre grosse épée. Hein. Elle s'en fout. Elle vous kiffe. Elle a senti que c'était vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, célébrez votre vie et ouvrez-vous. Il y a 3 cartes là-dessus. Hein. Là, on peut pas... Les guides, ils vous disent... Hein. Allez, je vais terminer là-dessus. Franchement, vous m'avez trop fait rigoler. J'en peux plus pour ça. Je m'attendais pas à la 3e carte. Pardon, excusez-moi, je suis professionnelle. Hein. Je vous le dis. En tout cas, likez cette vidéo. Abonnez-vous les 20 000. On veut les 20 000 abonnés pour le mois de décembre. J'en peux plus. Et qu'est-ce qu'on veut d'autre? Soutenez-moi en partageant cette vidéo. Ou alors, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi, je vous like. Je vous love beaucoup. Je vous souhaite un beau mois de décembre avec beaucoup d'amour et je vous dis à très vite.
Et bien évidemment, j'ai oublié de vous spoiler le mois de janvier, février, mars. Mon groupe numéro 2, et oui, j'ai pris une crise de fou rire. Donc voilà, je vous ai zappé. On va regarder. Voilà, alors on a l'ami qui revient, évidemment. Donc il y a bien quelqu'un, pour moi c'est un as de coupe. Hein. Voilà. Et je pense que pour le mois janvier, février, mars, donc l'hiver 2026, il y a quelqu'un, voilà, oui, l'ouverture. Ouvrez-vous. Là on vous dit vraiment, alors il y a un déblocage. Il faut que ça se débloque, il faut que vous arriviez à vous ouvrir à l'amitié, à l'amour. Vous voyez, peu importe cette rencontre, si c'est juste amical, mais même, c'est de faire confiance en fait, c'est de faire confiance. Et on a les nouvelles. Ok, les nouvelles. Et on a le retard. Voilà, alors c'est des nouvelles qui ont pris du retard, mais ça arrive. On vous dit là, pour la période d'hiver, il y a des choses que vous attendiez. Peut-être que vous avez fait des démarches professionnelles, des démarches pour un logement, des démarches aussi pour peut-être pour des aides sociales. Et regardez la bonne étoile. Vraiment là, je pense que la période d'hiver 2026, il y a des choses qui se débloquent. Tant d'un point de vue, je pense, de l'ouverture du cœur pour vous, sur des nouvelles amitiés, c'est pas que sentimental, hein, c'est vraiment le sentimental pour les célibataires. Oui, je pense qu'il y aura une rencontre clé, mais même pour les gens qui sont en couple, il y aura un nouvel ou des nouveaux amis pour vous qui vont venir débloquer aussi beaucoup de choses dans votre vie qui vont vous permettre peut-être d'accéder à des opportunités, voilà. Et là, il y a aussi des nouvelles en même temps, mais vous êtes guidés, hein. Vraiment, je pense que tout commencera par des nouvelles amitiés. C'est comme si le fait de vous ouvrir à des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, était vraiment de l'ordre de votre destinée. On vous dit là, seul, c'est pas que tu n'y arriveras pas, mais accepte l'aide des autres. Accepte le fait que les gens viennent t'aider, viennent peut-être t'aider dans ton avenir pro, dans ton avenir personnel, peu importe ce que c'est. Hein. Ça peut être des gens qui vous rendent des services à un moment clé ou qui vous donnent des conseils. Mais là, je ressens vraiment l'ouverture sur les autres, sur le monde. C'était la carte que vous aviez, hein, le monde tout à l'heure. Hein. Donc, suivez votre intuition. Encore une fois, feelings. Hein, on avait la carte aussi tout à l'heure de votre bonne étoile. Suivez votre bonne étoile. Vous êtes guidé, suivez votre intuition. Si vous le sentez, allez-y. Si vous le sentez pas, bien sûr, n'y allez pas. Mais là, il est temps de vous ouvrir. Voilà. Et ça va continuer pour la période de l'hiver 2026. Pour moi, vous êtes super bien guidé encore. Donc, ne vous inquiétez pas. Le début d'année, pour moi, il est très bon. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent pour vous. Voilà. Et bon, on termine là-dessus. Encore une fois, je vous embrasse. Du love, love. Et à très vite. Coucou à vous, mon groupe numéro 3. Vous qui avez choisi la tasse bleue avec la cannelle. Bienvenue dans votre guidance. Alors, on va regarder déjà vos énergies du moment, ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie. Et puis après, on ira voir, bien sûr, les prédictions avec le message de vos guides. Et même, on ira voir début d'année 2026 pour voir si s'il y a peut-être des choses nouvelles qui vont arriver, des petites prédictions, des choses comme ça. Bon, et c'est parti. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo. Objectif, alors je ne sais pas si je vais y arriver, mais les 20 000 abonnés. Je suis très optimiste hein, pour le coup. Mais voilà, je compte bien sûr sur vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis de partager aussi mes vidéos. Hein, voilà. Merci en tout cas pour votre soutien. Allez, c'est parti. Mon groupe 3, vous qui avez choisi la dernière tasse bleue avec de la cannelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Oh, la rapidité. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui s'accélèrent pour vous? Allez. Ou c'est peut-être une bonne nouvelle qui vient de vous tomber dessus. Alors, actuellement, pour mon groupe numéro 3, que se passe-t-il dans votre vie? Nous avons la lune, la reine de baguettes et le chevalier de bâton. Alors là, oui, on est plutôt rapide. On est plutôt rapide. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Ok. Bon. Oh là là, et en plus on a le 8 de bâton. Alors là, ça peut pas être plus rapide. Ok. Là, il y a, oui, effectivement, c'est
soit vous qui passez la 3e, la 4e ou la 5e, hein, le fait ici de voir les choses se transformer en fait. Je ressens que vous avez des résultats concrets dans la matière. Vous les voyez actuellement, que vos rêves, petit à petit, sont en train de se matérialiser. Et là, je pense que ça va être là pour ce mois de décembre. C'est une carte là de prédiction. On vous dit que vous allez recevoir une opportunité, une bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qui va venir vous surprendre. C'est pas quelque chose que vous avez forcément voulu ou décidé. En attendant, dans vos énergies actuelles, je sens que vous êtes rapide, vous êtes actif dans votre vie, vous prenez les choses en main, mais de manière, j'entends quand même, mesurée. Avec l'énergie de la Lune, on est plutôt dans la réflexion, l'introspection. On ne fait pas n'importe quoi et surtout, c'est la première carte du tirage. Donc pour moi, vous évaluez en fait les risques et de manière très rapide, justement. Vous savez ce que vous devez faire au moment où vous le faites. Point final. Ça, je le sens, je le fais. Je le fais pas, ok, je le sens pas, c'est pas grave. Il y a le fait aussi, peut-être, j'ai entendu d'un achat. Peut-être que vous achetez aussi actuellement. Alors, c'est pas forcément, alors ça peut être des achats rapides. C'est des achats réfléchis. Mais c'est comme si vous les achetez tout de suite. Je sais pas comment dire. Vous réfléchissez pendant, allez, une semaine et vous dites, allez, c'est bon, allez, je sors la carte, là, on arrête de cogiter, je dois l'acheter. Ça peut être ça aussi, des achats. Oui, Cookie. Oui, je suis là. Oui, je sais, ça fait un petit moment, je ne me suis pas occupée de toi. Voilà, ça fait juste 1h30. Hein. J'ai un chat très dépendant, affectif. Toutes mes confuses. En tout cas, vraiment, là, je ressens aussi des personnes qui sont peut-être enthousiastes à l'idée d'entreprendre tout simplement leur vie, de vivre leur vie. C'est pas forcément dans un projet, parce qu'on parle souvent dans les tirages de nouveaux projets, de fin de cycle, etc. Mais là, je ressens plutôt le fait, en avant Guingamp, voilà, je continue ma vie, j'aime bien ma vie, vous faites des actions, voilà, vous faites des choses, vous avancez. Peut-être que vous commencez aussi certaines choses, mais je ressens surtout le fait de continuer à entreprendre et à créer dans votre vie. À faire aussi les transformations et les changements nécessaires pour vous alléger, j'entends. C'est comme si vous avez envie peut-être de vous libérer du temps, que vous avez envie vous en avez marre que les choses stagnent, donc vous faites aussi les changements nécessaires pour arriver à vos fins, pour arriver à concrétiser les choses de manière rapide. Mais là, je ressens que, ouais, les choses, en fait, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer pour ce mois de décembre pour vous. Voilà. C'est la fin peut-être aussi d'une période d'introspection, vous arrivez sur une fin. Vous avez fait le tour, voilà, le tour de ce qu'il y avait à changer, à modifier, à évaluer, et puis voilà, quoi, vous faites votre vie. Il y a vraiment ce truc d'impulsion, je ressens, mais c'est pas une impulsion négative, c'est le fait de vivre. Le fait de ne plus peut-être se frustrer ou j'en ai marre de trop réfléchir et maintenant, si je le sens, je le sens, si j'ai envie d'y aller, j'y vais. On n'est plus dans ce truc mental à ruminer entre mental et cœur, vous voyez, on est toujours pris entre les deux, alors que là, on est vraiment sous l'énergie de l'envie, hein, du désir, de la passion, de l'enthousiasme, mais en même temps, voilà, je sens que vous avez réfléchi à la chose, hein, vous vous êtes juste dit, j'arrête de réfléchir et j'y vais, hein, c'est tout. Mais voilà, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, je pense, au mois de décembre, on va voir. Moi, je sens que votre vie, elle est vraiment en train de changer, elle est en train de se transformer actuellement. Et ça fait plaisir. Et je sens que ça vous stimule justement de continuer à faire des changements dans votre vie. En voyant des résultats, ça stimule, vous voyez. C'est comme si on travaille et on voit rien de ce qu'on fait. On se dit, je travaille dans le vent en fait, je mets de l'énergie, mais j'ai pas de résultats. Alors que là, vous les voyez les résultats. Vous êtes sur un 7 de coupe, hein. Voilà, alors peut-être que vous n'avez pas atteint le 10 de coupe, mais en attendant, il y a des transformations et des changements qui sont en train de se faire et que vous êtes en train de faire. Donc c'est très très bien, hein, vraiment. Ok, la rapidité, je vais la garder. Et puis c'est parti, on va regarder tout de suite. Allez, pour mon groupe. Numéro 3. Votre mois de décembre, on va voir les prédictions. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Les prédictions. Les prédictions pour votre mois de décembre, groupe numéro 3. Merci.
nous avons... Bah, regardez la lune. Eh ouais, vous êtes encore dans cette énergie-là. Hein. On a 2 fois l'énergie de la lune pour vous. Hein. Ok. En commentaire, vous mettrez une jolie lune. Allez. Les prédictions. Prédictions pour mon groupe 3. Pour ce mois de décembre. Wow. Le 9 de bâton. Allez. Wow. Il y en a 3 en même temps. Allez, on n'en veut qu'une. Mon groupe numéro 3. Les prédictions. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. On est sur le feu. Hein. 6 de bâton. 6 de bâton ici. Oh là là. Vous, ça va vite. C'est peut-être le fait de structurer, de canaliser votre énergie. Parce que justement, vous avez peut-être tendance à aller vite. Mais on a un joli 3 de denier, donc ça fait plaisir. Et on a un 2 de bâton. Je me concentre. Faut canaliser, faut se concentrer. Hein. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Ok, bon. Je vais peut-être la mettre en dos de deck, celle-ci. Alors. Je vais vous les lire. Nous avons... Mon intuition me guide vers la bonne décision. Vous voyez, vous êtes guidé à passer à l'action. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une lune qui, on va dire, vous avez fini votre réflexion, vous avez fini votre introspection. Maintenant, votre intuition vous dit de passer à l'action, mais surtout, voilà, de prendre la bonne décision et d'y aller. On est vraiment sur le feu là. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire et je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Vous allez être récompensé, mon groupe numéro 3, parce que vous avez su tenir dans la durée, parce que vous avez su rester constant, parce que vous avez pris les bonnes décisions aussi. C'est ce que j'entends. C'est en fait, quand je vous parlais tout à l'heure de continuer juste à vivre votre vie parce que vous commencez à voir les bénédictions et les résultats dans la matière, vous avez pris les meilleures décisions dans le passé. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez su rester fort et tenir bon. C'est comme si vous avez su tenir un engagement en fait, ou même plusieurs engagements. Et là aujourd'hui, vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Vous êtes fier finalement d'être resté fort. Vous êtes fier d'avoir pris des décisions difficiles, parce que je ressens ça. Mais que là aujourd'hui, vous allez accepter une récompense. Alors là, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Cette récompense, c'est lié à une expertise que vous avez, un don que vous avez, un talent, que ce soit un talent dans la cuisine, dans l'informatique, dans le bâtiment, dans la guidance, je ne sais pas, dans le dessin, dans la danse, mais vous allez montrer ce que vous savez faire et vous allez être soutenu. Vous allez être même récompensé peut-être pour un travail que vous avez fourni depuis un petit moment. Comme quelqu'un qui a écrit un livre, par exemple, qui a mis des années, enfin vous décidez de le montrer ou de le publier, enfin de le montrer à une maison d'édition, de le montrer à des personnes compétentes. Et voilà. Et vous allez être soutenu peut-être et récompensé. Je me concentre sur ce que je veux et je réalise. Donc là, on vous demande de rester concentré et focus sur votre objectif, sur ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Ok? Bon. Je vais mettre d'autres cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en termes de prédiction pour mon groupe numéro 3? Il y a un choix. Effectivement, c'est une prise de décision là. Peut-être c'est le fait de continuer dans un projet qui jusque-là vous stimulait. Et puis, il y a des fois où voilà, on met les choses de côté. Ça peut être aussi de mettre de côté un projet pour en privilégier un autre pour ce mois de décembre.
Allez, qu'est-ce qui va se passer? Les prédictions pour mon groupe numéro 3. Prédictions. Les prédictions ici. Qu'est-ce qui va se passer? Oh. La maîtrise de soi. Vous n'allez pas vous laisser déborder. Moi, je ressens vraiment le fait de structurer. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un feu qui... Enfin, c'est un... Vous allez mettre des actions en place et tout ça, mais les choses vont... Ouh, la chute. Vous êtes quand même assez structuré. Hein, vous restez focus ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le familier. Alors, ok, j'ai compris. J'ai compris. Il y a une nouvelle... Alors, il y a une nouvelle voie pour vous. Oh là là. C'est, on vous demande de lâcher prise ici et d'aller vers en dehors de ce que vous connaissez. Bon, on parle souvent de zone de confort, tout ça. Là, on vous demande que vous avez suffisamment de maîtrise aujourd'hui, que vous avez fait assez, voilà, assez d'introspection sur vous-même, sur la maîtrise aussi peut-être de vos émotions, de ce qui vous faisait peur. Peut-être c'était ça, la maîtrise de l'inconnu. Il y a plein de gens qui ont peur de l'inconnu et par peur de l'inconnu, ils restent dans des relations ou dans des emplois ou dans des situations dans lesquelles ils sentent qu'ils ont la maîtrise, mais ils sont tristes, ils ne sont pas heureux. Dans lequel c'est familier, dans lequel c'est confortable, entre guillemets, parce que ça devient inconfortable au bout d'un moment quand on n'est plus épanoui. Hein. Donc là, il y a le fait que vous êtes suffisamment mature aujourd'hui pour aller vers quelque chose qui ne vous est pas familier. Est-ce que c'est un nouveau voyage? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un nouveau travail, une nouvelle formation? Une nouvelle idée? La sororité. Vous allez être soutenu. Hein. Encore, le 3 de denier, c'est ça. Hein. C'est peut-être le fait que vous allez être soutenu et que vous allez faire un projet à plusieurs. Ça peut être des collaborations, des partenariats ici, qui vont vous emmener plus loin. C'est lié à une activité personnelle ou professionnelle. Regardez, l'adaptabilité. On va vous demander ici... effectivement, ça va. En fait, vous êtes suffisamment ancré pour passer cette période d'instabilité. De vous habiter aux autres, être à l'écoute des autres. Être à l'écoute des autres et regardez, on a l'abondance derrière. Il y a le fait d'investir. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont investir sur vous. C'est comme s'il y a des gens qui vont venir vous écouter, qui vont venir prendre... c'est comme si on vous écoute et on prend vos talents en compte. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ressens ce truc qu'on investit. Il est possible que soit il y a peut-être une passion qui se transforme en métier. On va venir payer peut-être pour vos services. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont investir sur vous, donc qui vont vous aider à concrétiser un projet. Ça peut être qu'on vous donne de l'argent, en tout cas on vous donne ou on vous prête. Ça peut être de trouver en tout cas les bonnes personnes qui croient en vous. Ça peut être même votre banquier, vous lui parlez de votre projet et vous dit bah banco. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous rend un service, qui vous dit bah écoute là tu as besoin de, je sais pas, d'une perceuse pour mettre des planches, bah, je vais te les mettre. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous aider à construire. Dans cette période peut-être de tumulte un petit peu, où on vous demande de lâcher prise quelque part et d'y aller, on vous demande déjà peut-être d'apprendre à demander de l'aide. Mais pour moi, vous allez être soutenu. On va vous soutenir dans un projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu de votre part ou alors qui va arriver à vous? C'est ça en fait que j'arrive pas trop à voir. L'amour. Hein. Vous voyez, l'amour des autres. Vous allez être soutenu vraiment par amour soit de ce que vous faites par rapport à votre talent, à votre métier. On va aimer. Si vous êtes créateur, je sais pas, de bijoux ou de vêtements, on va adorer, on va vous payer pour ce que vous faites. Ou alors, il y a des gens qui vont investir dans votre société. Encore une fois,
Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui vous offre ses services, de dire, bah écoute, moi je connais les réseaux sociaux, je peux te faire même un site internet, comme ça tu pourras vendre tes produits. Vous voyez, c'est des soutiens, mais de toutes parts, j'entends. Des gens qui investissent sur vous. Vraiment, et le choix. C'est vraiment le libre arbitre ici pour vous. Ça va être quelque chose, peut-être, la magie, hein, mais vous avez tout dans vos mains là. On vous dit, écoute-toi, vraiment, tu as la maîtrise. Tu as la maîtrise de ta vie en fait. N'aie pas peur. Pour moi, vous n'allez pas perdre votre équilibre. Hein. Vous n'allez pas perdre votre équilibre. C'est juste le fait peut-être de montrer votre travail aux autres, de montrer de quoi vous êtes capable, de demander de l'aide. C'est peut-être ça aussi, vous avez du mal à demander de l'aide puisque vous êtes depuis peut-être un moment seul aussi, que vous n'avez pas l'habitude de parler de vous, de ce que vous aimez, de vos passions, que vous n'avez pas l'habitude de demander des services aussi. Mais là, vraiment, franchement, allez-y, quoi. C'est... voir. Voir quoi ici? Oh là, il y en a trop. C'est la fin. Il y a le fait de ne pas porter un fardeau seul. Que si vous avez une problématique, parlez-en. Parlez-en soit à des professionnels, soit à quelqu'un de confiance, mais parlez. Parlez de ce que vous ne voyez pas, de ce qui est flou pour vous aussi. Et on a l'éveil. C'est ça, voir. Hein. C'est l'éveil. Vous allez voir les choses sous un autre angle, sous un autre niveau de conscience. Que les gens, en fait, ils sont pas là que pour vous enfoncer. Et je pense que vous avez été souvent seul, vous. Hein. C'est peut-être pour ça. Mais là, on va aimer ce que vous faites. Hein. L'aventure, vous voyez, c'est vraiment... c'est quelque chose de nouveau pour vous, peut-être de vous ouvrir à des personnes, en fait, pour un projet. Ouais, la tristesse. Mais vous voyez, c'est terminé, ça. Il y a la créativité derrière. Vraiment, j'ai ce sentiment-là que vous allez vous ouvrir à vos talents. C'est comme si vous donnez beaucoup de vous-même. Je ressens ça, beaucoup de vous-même. Vous avez besoin de vous investir totalement et de montrer de quoi vous êtes capable. Alors, je pense que là, il y a des personnes, c'est vraiment dans le travail ou dans une activité passion. Hein. Là, on parle de ça pour vous. Ok, je vais regarder plus loin. Est-ce que je peux avoir des détails, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3 pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, le mouvement. Hein. Et ouais. On a quoi? Ouais. L'estime. L'optimisme. C'est changer d'état d'esprit aussi. On a quand même l'abondance encore en dos de deck. Hein, je vous montre, mais c'est vrai que vous... il y a peut-être le fait de trouver les moyens financiers ou les moyens matériels pour aboutir aussi à votre vie. Regardez, la souveraineté. Vous êtes le roi ou la reine de votre vie. Traitez-vous comme une reine, traitez-vous comme un roi. Et on dit souvent, les gens nous traitent comme nous, on se traite. Si on est toujours en train de se rabaisser soi-même, qu'on manque d'estime, on manque de confiance en nous, les gens, il y a de fortes chances qu'ils ne nous estiment pas non plus. Donc là, il y a le fait... Je pense que vous allez voir plus clair en vous aussi sur ce que vous voulez, sur où vous voulez aller. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a un chemin qui se dessine, mais vous voyez, le chemin, il est là en fait. Vous le connaissez, le chemin. Et là, ça va vous demander de prendre confiance en vous en fait. Vraiment, c'est... Si tu veux atteindre cette montagne, là, l'une de ces deux montagnes, peu importe le choix que tu vas faire, c'est comment vous allez vous positionner par rapport à ce choix qui va tout changer. Les gens vont croire en vous, hein. Les gens vont investir sur vous, mais est-ce que vous allez vraiment investir c'est comme si peut-être vous avez peur aussi de décevoir. Mais là... Traitez-vous comme un roi, traitez-vous comme une reine. C'est incarne ce roi, incarne cette reine. Hein. C'est tout. Sur la souveraineté, je vais quand même en mettre une. Le changement. Vous avez besoin ici du changement.
C'est un changement intérieur ici qui est en train de se faire pour vous. C'est comme si peut-être vous avez tout ce qu'il faut pour agir en fait. Moi j'entends ça. Vous avez tout ce qu'il faut matériellement, financièrement pour changer. Pour incarner les objectifs que vous voulez atteindre. Mais ça vous demande de ne pas rester là où vous êtes. Vous voyez, on a une serre ici avec des petites plantes et vous êtes un arbre. Forcément, l'arbre, il ne peut pas se développer dans cette serre. C'est plus possible. La graine, peut-être au début, oui, mais là, c'est terminé. Il y a le fait ici de prendre totalement sa place, quitte à déranger. Vous voyez, cette couronne, c'est ça en fait. Peut-être que vous avez peur de prendre totalement votre place. De choisir, c'est peut-être le fait de choisir un chemin différent des gens autour de vous qui vous fait peur. C'est peut-être de l'assumer. Parce qu'il faut l'assumer la couronne. Hein. Oui, de dire à des gens, oui, moi j'ai envie de devenir ça, oui, j'ai envie de plus d'argent, oui, j'ai envie de devenir riche ou de m'acheter d'autres vêtements, oui, j'ai envie d'être différent, de changer. C'est peut-être difficile aussi de l'assumer auprès d'autres personnes. Voilà. Et c'est peut-être en lien justement avec votre vie financière qui est en train de changer. Que vous êtes déjà en train d'investir sur vous, que les gens vous voyez aussi qui croient en vous, mais peut-être par rapport à votre entourage très proche, il y a peut-être un décalage aussi. C'est peut-être ça, le plus difficile pour vous. C'est pas forcément les changements dans la matière le problème. C'est d'incarner et d'assumer devant le monde et surtout devant les gens que vous connaissez, cette nouvelle personne que vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et moi, je le dis souvent, hein, l'argent n'est pas quelque chose de négatif. Enfin, je le dis souvent. Non, je le dis pas vraiment souvent, mais pendant très longtemps, moi-même, j'ai été en dualité avec la matière parce que pour moi, la médiumnité, déjà avant, je me faisais pas rémunérer. Alors là, bon, c'est YouTube qui me rémunère, c'est différent. Mais ce que je veux dire, j'en voyais pas un métier et pour moi, il y avait une dualité entre la spiritualité et la matière. Mais c'est quelque chose quand même de très logique. On est des êtres spirituels venus expérimenter la matière. Et on est venu expérimenter aussi l'argent. L'argent et tout ce qui est matériel. Pourquoi j'aurais pas droit à des beaux bijoux? Pourquoi j'aurais pas le droit de m'acheter une belle couronne avec plein de rubis? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de dualité entre les deux du moment où son argent, on le dépense en conscience, du moment où la matérialité ne nous possède pas. Du moment où on a la conscience des choses. Et vous l'avez, vous avez 2 fois la lune. Donc il y a peut-être encore une dualité entre les deux, vous. Vous en avez conscience, mais là, il va falloir incarner et assumer ce côté matière. Peut-être, c'est ça aussi. Ce côté aujourd'hui, plus, ancré dans la matière. Et les ambitions, vos objectifs. Le roi et la reine, ils ont des objectifs et des ambitions. Peu importe ce que c'est. On s'en fout de ça. Et là, on vous demande de vous enrichir. Que l'enrichissement d'un point de vue spirituel, intellectuel est bien, mais que l'enrichissement matériel est bien aussi. Voilà, vous avez le droit de vouloir plus d'argent. Et vous avez le droit de demander plus d'argent aussi. Donc là, il y a vraiment le fait de changer, mais d'incarner vraiment ce roi ou cette reine que vous voulez incarner. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, je vais juste en mettre encore quelques-unes comme ça. Et puis après, on va voir les guides et je vais voir votre début d'année 2026. Mais là, pour moi, est-ce qu'on a d'autres informations importantes pour mon groupe numéro 3 pour ce mois de décembre? Focus, vous voyez? Je vous ai dit, hein, le roi et la reine, ils sont focus sur leur objectif. Hein. Donc, soyez clairs aussi dans ce que vous voulez. Hein. Plus ce sera clair, plus les choses arriveront rapidement. C'est quand on est dans le flou que les choses elles stagnent. Quand on n'arrive pas à prendre de décision. Et vous avez non seulement la carte de la décision, mais moi je ressens vraiment les chemins ici, c'est prenez une direction en fait. Peu importe que ce soit la montagne de droite ou la montagne de gauche, peu importe que vous alliez voilà, tout droit ou en diagonale, mais prenez une décision et allez-y. Vous êtes protégé hein, aussi. Vous avez votre ange gardien. Surprise, surprise.
Si vous prenez la décision basée sur vos objectifs et vos passions, vos ambitions, vos rêves, peu importe, vous allez avoir des opportunités. Là, regardez, il y a le fait ici de prendre du temps libre aussi pour soi. Ne vous culpabilisez pas non plus à vous faire plaisir hein, pour le mois de décembre, je vous le dis. Il y a le fait que la pauvreté attire la pauvreté, hein, mais l'argent attire l'argent aussi. L'abondance attire l'abondance. Hein. Regardez le soi. Vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, peut-être de vos peurs liées à la matière ou d'incarner cette personne. Est-ce que vous allez l'incarner ou pas, ce roi ou cette reine? Moi, c'est ça. Vous allez l'assumer, vraiment. Il y aura quelqu'un. Je pense que c'est peut-être lié à une personne aussi, que vous avez du mal à incarner peut-être par... vous avez peut-être peur qu'elle vous voie différemment. Peur que, par exemple, vous gagnez plus d'argent, elle vous voit superficielle, vous voyez, alors que vous êtes toujours resté... Enfin voilà, que ça n'enlève pas vos valeurs. Il y a le fait d'être à l'écoute, mais moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous aider aussi. Ça peut être un professionnel de la santé, la vérité. Vous allez voir la vérité à travers les autres. Voilà, c'est pour ça qu'on a voir. Cette carte, elle m'est revenue dans la tête. Regardez. Oh là là. 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 Et oh là là. Et oh là. Et je pourrais toutes les mettre avec les besoins. Regardez ça. C'est vraiment là. Toutes ces cartes-là, elles vous définissent. Et c'est la première fois que je fais ça. Là, vous regardez ce qui se passe. Vraiment attentivement. On passe de la vérité. Il y a le fait de voir la vérité, de parler. Voilà, c'était ces deux cartes-là. Et regardez, hein, si vous évitez le conflit pour maintenir la paix, vous déclencherez une guerre intérieure. Là, avec cette carte, c'est comme si vous ne voulez pas blesser quelqu'un par rapport à votre pouvoir. Vous ne voulez pas déranger. Vous avez peur peut-être de parler de vos ambitions parce que vous savez que l'autre n'en a pas ou que l'autre ne comprendra pas ce besoin peut-être de matérialité, ce besoin de réussite. Ou alors c'est parce que vous avez peur qu'elle vous jalouse ou qu'elle vous juge, hein, peu importe. Les masques, la paix. Il y a vraiment une personne, vous allez voir la vérité concernant une personne. Et c'est ça qui va tout changer. Vous allez voir... Alors là, j'ai vraiment les deux interprétations. C'est soit c'est quelqu'un, vous allez comprendre à quel point elle ne veut pas que vous soyez dans l'abondance, ou soit à quel point vous allez voir à quel point elle ne parle que de ses peurs à elle, que c'est même pas forcément par rapport à vous. Vous allez la mettre en lumière. Je pense qu'il y a le fait que vous allez être un miroir qu'elle n'ose pas être. Cette personne n'ose pas incarner ça. Et vous allez le ressentir tout de suite. Le fait que vous prenez soin de vous, que vous comblez vos propres besoins, que vous faites les meilleurs choix dans votre vie, que vous êtes passé d'une réalité à une autre. Il est possible que vous êtes sorti d'une situation très difficile, alors que peut-être cette personne ou même les gens ne croyaient pas en vous. Vous avez su vous en sortir. Moi, je pense que cette personne, vous voyez, il y a un effet miroir. Je pense qu'elle est triste pour elle-même de ne pas avoir incarné, de ne pas avoir su assumer ce que vous êtes en train d'assumer pour vous-même, le meilleur, vos besoins. J'assume de dire que oui, j'ai envie de ça ou de ça. C'est comme si vous êtes libre aussi dans votre manière de penser. Vous êtes libre. Vous êtes libre d'aller vers vos propres possibilités. Vous avez nourri l'estime de vous. Vous êtes en train d'écouter votre guidance intérieure et vous êtes connecté à la passion. À la passion, ça peut être des passions personnelles, professionnelles, mais surtout la vie. Votre cœur, il est passionné, il est en vie. Cette personne, peut-être qu'elle est en survie. Et la beauté de votre vie, c'est que vous, actuellement, vous êtes en paix, vous êtes dans le calme. Aujourd'hui, vous êtes un conservateur de la beauté. Vous avez la chance d'avoir des moments qui vous permettent de savoir sans l'ombre d'un doute que tout va bien dans le monde. Tout va bien dans le monde parce que tout va bien dans votre vie. Enfin, c'est une image hein, quand je dis ça, mais avant, j'avais l'impression que pour vous, c'était le chaos.
Et là, aujourd'hui, vous avez la chance de prendre le temps, voyez, elle est où la dame? Voilà, elle est là, elle est la dame dans son... C'est comme si vous vous rendez compte de manière très consciente qu'aujourd'hui, vous avez atteint peut-être un niveau de vie ou alors un état d'être. Voilà, un idéal de vie et un état d'être que vous ne pensiez pas. Mais je pense que c'est par rapport à une personne en particulier ou à un groupe de personnes, mais restreint, j'entends, c'est pas tout le monde, hein, mais que vous avez peut-être du mal encore par peur de gêner, de déranger ou de la critique. Vous avez peur encore qu'on vous critique. Là, quelque part, on va vous demander au mois de décembre d'assumer complètement. Et j'ai l'impression que les choses vont aller de manière très rapide pour vous en termes d'opportunités, en termes de besoins. C'est comme si vous vous libérez vraiment d'une forme de dualité que vous avez eue pendant très longtemps. Sur vos propres besoins. Peut-être de culpabiliser, de vouloir plus. Que pendant longtemps, on vous a dit contente-toi de ce que tu as. Oui, je me contente de ce que j'ai. Mais bien sûr, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais si je peux avoir plus, pourquoi c'est mal ? Et c'est en fait, c'est tout ce processus-là peut-être que je ressens un petit peu chez vous, mais que ça a eu du mal à... Vous avez libéré votre esprit de ça, mais par rapport à une ou deux personnes, j'ai l'impression que c'est encore un peu compliqué. En tout cas, pour moi, vous êtes vraiment guidé à vous écouter. Pour moi, vous allez vraiment ouvrir votre cœur. Vous allez vraiment dire les choses de manière très vraie. En fait, vous êtes très vrai pour ce mois de décembre. Hein. Vous allez arrêter de mentir ou arrêter de vous cacher par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous avez envie dans votre vie. C'est tout, hein. Et je pense que les gens vont être surpris. Mais il est possible qu'il y ait une personne en particulier pour ce mois de décembre. Je ne sens pas de colère, je ne sens pas de conflit, mais... une forme que peut-être cette personne regrette de vous avoir sous-estimé ou alors de vous avoir jugé, peut-être même sans vous le dire. Il y a des gens qui jugent pas frontalement, hein, mais alors derrière notre dos, ça y va, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir eu une mauvaise opinion ou de pas avoir pu vous écouter, passer un moment dans votre vie. D'avoir pas pu écouter vos besoins, mais vous les avez comblés seuls, hein, de toute manière. Donc voilà. Hein. Qu'est-ce que les guides vous disent? On a. Je n'ai plus peur. Vous voyez, vous êtes vrai, vous n'avez plus peur de la vérité. Vous n'avez plus peur de dire votre vérité. Même si j'ai peur de m'exprimer, je comprends que cette peur est là pour me protéger. Mais je sais aussi que j'ai bien plus peur de ce que j'imagine que de la réalité. Je n'ai aucune raison de me protéger dans cette situation. Cette peur peut s'en aller. Vous vous libérez de la peur de votre propre vérité. C'est quand même quelque chose, hein. Il y avait un conflit ici. Vous étiez authentique. Peut-être quand vous êtes seul, vous êtes totalement vrai. Mais quand vous avez affaire à certaines personnes, elles vous font... C'est même pas qu'elles vous font remonter vos peurs. C'est que vous avez peur de dire ce que vous avez envie de devenir. Votre vérité d'aujourd'hui. Votre moi actuel d'aujourd'hui. Et on a diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Honorez-vous. Honorez-vous. La couronne, vous la méritez parce que vous avez bossé. Parce que vous avez su faire les changements nécessaires. Vous pouvez la sortir et la montrer à tout le monde, cette couronne. Alors, c'est symbolique, hein, mais franchement, ne culpabilisez pas d'avoir réussi. Ne culpabilisez pas de kiffer votre vie. La romance, lien de cœur. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher. Et c'est ça en fait. Je pense vraiment que là, vous allez être soutenu et accompagné pour exprimer votre vérité. Du moment où tu parles avec vérité et que tu parles avec ton cœur, tu n'as rien à craindre. Et la dernière, l'œil. L'œil, il voit tout. Vérité et éveil. Regardez, vous allez voir. Hein. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Et c'est ça qui va être mis en lumière. Elle est où? Elle est là. La vérité. Je pense qu'il y a une situation en lien avec une personne.
Vous ne saviez pas trop si peut-être elle vous jalousait, si elle vous voulait du mal, etc. Si elle était toxique pour vous, enfin voilà. Ou si c'était juste ses peurs. Vous allez comprendre. Vous avez 2 fois l'œil de la vérité là, avec l'éveil. Vous allez comprendre cette personne, en tout cas, ce qu'elle... pour moi, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle aurait voulu être à travers vous. En fait, quand elle vous regarde, elle aurait tellement voulu être vous. En fait, c'est ça. Mais elle ne se l'est jamais autorisée. Je pense par peur du regard des autres, par peur justement de la critique, du jugement, qu'on lui dise peut-être que... Vous voyez, quand on essaye de changer, des fois, les gens nous disent, surtout les proches, hein, qui nous ont connus, parce que les proches nous ont connus dans un passé. Donc, il y a des gens qui sont restés bloqués 10 ans en arrière sur nous, alors que vous, vous avez déjà changé depuis des années. Mais il y a des gens qui restent sur une version de vous. Et en fait, vous avez beau essayer d'expliquer qui vous êtes, ça ne sert à rien. Ils sont restés bloqués. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont bloqués. Il n'y a rien à comprendre d'autre. Eux, ils sont restés dans une version d'eux-mêmes. Et ça leur fait peur. Hein. Eux, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas évolué par rapport à vous. Donc ça ne sert à rien en fait d'essayer de justifier ou quoi que ce soit. C'est juste assumer. Assumez, n'ayez pas peur en tout cas de votre réussite ou de, voilà, de dire votre vérité encore une fois. Voilà, donc ça c'est le message en tout cas des guides. Alors maintenant je vais prendre quelques cartes pour voir votre début d'année 2026. C'est parti. On a la femme. On a la lenteur, ok. Allez, oula là 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 là. Il y en a beaucoup là. L'hiver 2026, début d'année 2026 pour mon groupe 3. Le blocage. On a la surprise. Ok. Oh là, oh, elle me tombe sur la tronche. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la surprise? Qu'est-ce qu'on a? Surprise, surprise. Merci. Le mauvais œil. Ok. C'est super tout ça. Et on a la famille. Qu'est-ce que je vous disais? Il est possible... Alors moi, je pense que ce qui va être surprenant, et peut-être ça va être surprenant pas pour vous, pour votre famille. C'est comme si votre famille peut-être vous voit comme en dehors. Il y a les petites abeilles et vous, vous êtes le serpent. Et j'ai l'impression que vous allez surprendre parce qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus rien à faire de ce que peut-être votre famille pense ou un membre important de votre famille pense. Est-ce que c'est ça? Vous allez surprendre les autres par votre positionnement. Oui, merci les guides, c'est exactement ça. Parce que c'est votre enfant intérieur maintenant qui a pris le dessus et votre enfant intérieur, il est guéri. Peut-être que pendant longtemps, vous avez manqué d'affection ou de soutien de votre famille. Là, vous allez trouver du soutien ailleurs. On n'avait pas la carte du soutien tout à l'heure? Si, je crois que c'est ce que je vous ai dit, hein, avec toutes ces cartes-là. Vous allez être soutenu, voilà, la sororité. Et on avait le 3 de denier, si je ne me trompe pas. Voilà. Vous allez être soutenu. Il y a des gens qui vont investir sur vous. Mais ce n'est pas forcément les gens de votre famille. Je suis désolée de vous le dire. Par contre, je ne sens pas de peine parce que vous le voyez, vous le sentez venir, je pense, depuis déjà un petit moment. Parce qu'on vous met dans une case qui n'est pas jolie. C'est comme si on vous renvoie d'une image de vous qui n'est pas bonne. Vous voyez? Mais là, votre enfant intérieur, il est guéri. Il n'a plus besoin de l'approbation du papa, de la maman. Non, vous êtes adulte. Vous avez guéri votre enfant intérieur par vous-même. Et vous avez su travailler votre propre sécurité. Donc là, il est possible que, encore pour le mois de janvier, février, mars, il y a le fait ici d'être totalement autonome, de prendre son autonomie, ça, se distancier de certains membres de sa famille et peut-être de vous créer une famille d'âmes. Regardez et vous retrouvez toute votre énergie et vous vous concentrez sur vos projets. Moi, je pense que vous allez vous reconstruire une famille d'âmes petit à petit. Voilà, vous laissez de la place. Moi, j'ai l'impression que vous faites de la place et surtout, vous réglez. Vous réglez ce que vous devez régler. Et comment ça va se passer? Juste une avec votre famille. La chance. Regardez, on a la maison. Bon, elle était retournée. Mais moi, je pense que vous êtes un soleil pour votre famille. Mais vous brillez trop. Ça leur fait peur. Vous brillez trop et ça les gêne. Parce que ça met en lumière des choses qui ne s'autorisent pas. Des choses qui ne révèlent pas. Vous, vous êtes vrai.
Le soleil, c'est la vérité. Ça vient éclaircir l'ombre. Ça vient éclaircir le mensonge et les illusions. Et là, avec la maison retournée, pour moi, voilà. Mais vous avez planté une graine à travers leur esprit. C'est ça que je ressens. Vous avez planté une graine, même s'ils ne vous le disent pas, même s'ils ne l'admettent pas, même ils préfèrent vous voir comme un serpent au lieu comme une lumière. Voyez ? C'est ça en fait. Ça les arrange pour le moment. Mais en attendant, vous avez planté une graine dans votre esprit en leur montrant qui vous êtes vraiment avec votre amour et votre vérité et votre lumière. Et la graine, elle est plantée. Donc, vous êtes en train de les changer. Vous êtes en train, sans le vouloir, hein, de leur faire changer de niveau de conscience. Et je pense que ça va être pour le... Enfin voilà, j'ai demandé pour le début d'année. Donc début d'année, pour moi, il est possible que... Est-ce qu'il n'y a pas un membre de la famille qui reconnaisse, avec qui vous vous êtes peut-être éloigné, qui reconnaissent, peut-être pas que vous aviez raison, mais qui change de positionnement vis-à-vis de vous. C'est un contrat karmique qui se termine là, ici. Il y a le fait de se désengager aussi de quelqu'un, de laisser quelqu'un se débrouiller, j'entends. C'est quelqu'un peut-être qui avait souvent besoin de vous. Et quand ça l'arrangeait, vous étiez sa lumière. Mais alors par contre, quand il fallait critiquer ou quoi que ce soit, ou quand ça l'arrangeait, elle préférait vous voir dans ce serpent, vous voyez. Je pense que là, vous en terminez avec des contrats transgénérationnels. Peut-être que vous vous distanciez, que vraiment vous coupez des liens, mais ce n'est pas un lien forcément physique, c'est un lien karmique ici. Vous prenez vos distances sans couper les liens. C'est ce que je ressens. Et vous le faites de manière très intelligente. Parce que vous savez quelque part, peut-être aussi que vous avez, alors je dirais pas une mission, parce que ça me gonfle, mais vous avez une forme de responsabilité quelque part. Je ne sais pas comment le dire. L'intuition et le printemps-été. Vous voyez, ça se poursuit même encore printemps-été. Mais je pense que vous êtes focus, vraiment, vous arrivez à ressentir quand c'est vrai, quand c'est faux, quand dire, quand pas dire, quand vous éloignez, quand c'est trop pour vous. Vous voyez ? Je pense que comme le serpent, vous avez su changer de peau, vous avez su vous transformer et vous éveiller à un autre soi. C'est comme si pendant longtemps, on vous a vu comme un petit papillon, voilà, ou comme un... C'est dingue, hein, comme le cafard, vous voyez, le cafard, on va le tuer, alors que le papillon, on va le trouver beau. C'est dingue comme on change par rapport à des êtres vivants. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là de vous, que peut-être pendant longtemps, on vous a vu comme quelqu'un... de trop sensible ou de voilà, alors qu'aujourd'hui vous l'êtes toujours, mais vous avez su protéger cette hypersensibilité. Et là aujourd'hui les gens n'ont plus le même pouvoir sur vous. En fait c'est ça qui change. Vous avez changé de positionnement sur vous-même, donc vous avez changé de positionnement sur les autres. Et les autres aujourd'hui ils savent plus comment faire. Mais là vous avez planté la graine, donc ils vont changer petit à petit. J'entends, ça va maturer, la plante elle va pousser. Vous avez fait naître quelque chose à l'intérieur d'eux. L'espoir du changement, le fait qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut tout changer. Et c'est ça que vous avez fait. C'est beau, hein, c'est fort, hein, et ça va durer même printemps-été, encore toute l'année 2026. Hein, mais tout en vous protégeant aussi. Et en incarnant ce serpent qui finalement, ce serpent, il est utile à l'écosystème. On en a besoin du serpent. Comme le cafard, on en a besoin. Comme la guêpe, même le frelon, on en a besoin. Pourtant, on ne les aime pas. On préfère les papillons, les coccinelles. Ah oui, c'est plus joli, c'est plus... Voilà. Mais on en a besoin pour les coccinelles. On a besoin de tous ces insectes pour l'écosystème. Donc, si les gens n'aiment pas les serpents, c'est pas grave. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est rester fidèle, rester vrai avec vous-même. Incarnez ce que vous devez incarner. Peu importe qu'on vous rejette ou pas, vous avez planté la graine qu'il fallait. Et que vous en ayez conscience ou non aujourd'hui, je vous assure que ça commence déjà à germer. Et je pense que vous allez voir les changements s'opérer les mois prochains, l'année 2026, vous allez voir que les gens vont revenir vers vous. Finalement, le serpent, on va bien l'aimer. Vous allez voir. Moi, je le sens comme ça. Bon, bah allez, je vais terminer là parce que là, vraiment, j'ai fait le grand maxi pour cette fin d'année.
J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à commenter. Vous pouvez mettre des serpents, vous pouvez mettre des petites graines, mettez-moi ce que vous voulez. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour les 20 000 abonnés. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est mon objectif, je suis très optimiste. Et puis si vous voulez me soutenir davantage, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Le lien est en bas de la description ou sur le bouton merci qui se trouve un peu plus loin que le bouton like. En tout cas, moi je vous like, je vous love très fort et je vous dis à très vite.